20h30, le quorum est réuni, on est le 7 juillet, on peut attaquer. On a Laurent Ristor qui a donné un pouvoir à Gilda. On est bon? Pas d'autres pouvoirs? Ok, c'est une affaire qui roule. L'ordre du jour. Du coup, on ne va pas voter les subventions aux associations ce soir, c'est ça? Non, c'est à journée. À journée, parce qu'il manquait des dossiers. Il manque des infos. Et... Comme finalement, voilà, si jamais il y avait des urgences, on aurait pu, mais on ne connaît pas. Mais si on avait, on pourrait le passer plus vite pour certains, mais bon, voilà. Le reste de l'ordre du jour ne bouge pas. On avait un compte-rendu de la dernière fois qui date... pourquoi il y a marqué 5 mai? Non, ça doit être 2 juin. Ouais. Il y en a un qui regarde. Combien tu dis? 9 juin. Alors, le compte-rendu du 9 juin. Est-ce qu'il y avait des observations sur ce compte-rendu? Non? Je me vois, quelqu'un est contre, s'abstient. Eh bien, il est approuvé, je vous en remercie. Compte-rendu des décisions du maire. À ma connaissance, je n'en ai pris aucune. Je crois. Voilà. Marqué RAS, on est bon. Donc, subvention aux associations, on ajourne. Subvention exceptionnelle des travaux de la Saper-Hippopète. Bah non, c'est pas moi. Bah oui. C'est madame, c'est toi, C'est Sylvain. Bah, les travaux, c'est toi. C'était juste de mémoire, voilà. C'est juste repasser une subvention qu'on avait déjà votée et il faut passer la délim pour l'ATP. Voilà. Voilà. Donc c'est déjà voté quelque chose là-dessus? En fait, c'était les travaux pour le SAS du bâtiment. Ça a été voté l'année dernière et ils n'ont pas appelé la subvention. Ils n'avaient pas fait les travaux, donc ils ont fait les travaux récemment. On a le montant exact, donc on vote le montant exact. C'est ça. Voilà, donc 600 €. Et du coup, il y a une FCTVA là-dessus. Bravo. Non, mais je vois, ils mettent... Bon. Donc, c'est le bâtiment, il appartient à la commune? Oui. Et c'est pas l'Hippopète qui investit dessus. Normalement, c'est la commune qui investit sur son patrimoine, qui augmente son patrimoine, la valeur de son patrimoine. Du coup, je ne comprends pas trop le... Il y a des subventions quand même, ça permet aussi de toucher les subventions, d'aider les collectivités à toucher des subventions. Oui, mais si tu veux, quand tu es propriétaire de ton patrimoine, c'est toi qui investis dessus pour l'enrichir, le faire évoluer. Là, c'est la Saper-Hippopète qui l'a fait, on donne une subvention. Voilà. Je ne comprends pas trop dans le... Parce qu'il doit y avoir d'autres financements aussi bien, et puis parce que eux, ils ont dû faire quelque chose là-dedans. Je ne me rappelle plus moi pourquoi. Ils ont acheté le matériel. Oui, voilà, ceux qui ont acheté le matériel et ils avaient une équipe pour faire des travaux. En fait, ça ne correspond pas au dossier dans son ensemble. Nous, en fait, on verse une subvention pour les aider à faire cette opération. Voilà, parce que nous, en gros, propriétaires, on n'avait pas forcément envie de faire ça, quoi. C'est pas, nous, on considère qu'on leur a donné des logements, pas un logement, mais un local adapté. Donc j'imagine, ce que je me rappelle, c'est qu'on a dit, ben voilà, vous voulez le faire, vous le faites, et puis ils nous ont demandé une sub, donc on les aide quand même à le faire, puisque comme tu viens de le dire, ça enrichit notre patrimoine, à la fin, sous réserve. Ça l'embellit. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus qu'est-ce que c'est. C'est pas l'aménagement du SAS. En fait, la subvention de Sarsona et la nôtre, ça couvre la totalité des travaux. Ah oui, d'accord. Et puis il y a Sarsona, alors si c'est que nous, c'est que nous. Enfin, oui, non, bon, voilà. C'est l'histoire aussi de se répartir le coût des travaux entre Sarsona et puis de Saper. C'est quoi? C'est des porte-manteaux, des étagères, des cloisons. Ils ont fait des nouvelles cloisons en bois. Okay. On est bon là-dessus? Ouais. D'autres questions? Quelqu'un, je passe au vote, quelqu'un est contre? S'abstient? Ok. Merci pour la Saper-Hippopète. Tarif des pods, Laurie. donc les pods sont bien arrivés, sont bien aménagés. Vous êtes abonné à la page Insta de la mairie, vous verrez que Margot a mis cet après-midi en ligne et sur le site de la mairie aussi, hein, Isabelle, il me semble. Les photos des pods sur Facebook. Donc les pods sont à la location à partir du 13 juillet. Lâchez-vous, n'hésitez pas.
Donc, les pods, donc vous vous souvenez, on a deux types de pods, hein. Deux habitats, on va dire, légers en termes d'équipement et deux tout équipés. Donc, je vous relis les tarifs. Donc, les prix s'entendent ménage fait, matériel à disposition, drap inclus, serviettes non incluses. Pour le pod, deux étapes, donc deux personnes. La nuitée du week-end, 50 € par nuit. La nuitée semaine, 40 € par nuit. Le pod tout équipé, 2 nuits week-end, 180 € les 2 nuits et 2 nuits semaine, 150 € les 2 nuits. La nuit supplémentaire pour les pods tout équipés, 60 € par nuit. Donc les pods tout équipés, c'est 4 personnes et les pods étapes, c'est 2 personnes. La semaine en haute saison, pod étape 300 et les autres 500. Semaine en basse saison, 200 et 350. La caution du ménage, 30 et 50. Et les cautions pour location à déposer par chèque, etc., 100 € ou 200 €. Voilà. Des questions, observations là-dessus? Donc les grands pods, ils ne font pas pour une seule nuit. Non, c'est 2 nuits minimum. C'est ça que ça veut dire. Ça fait trop de rotation de ménage, de drap, de... Et des petits pods, c'est 3 nuits, c'est pas bon. Euh, Il y a une prod. Si. 2 nuits week-end, il y a une prod en pod d'état. Donc non, c'est 2 nuits, 2 nuits minimum et le tarif de la nuitée week-end, vendredi ou samedi ou dimanche, c'est 50 € par nuit. Donc si tu veux 3 nuits sur ces 3 nuits-là, tu fais 3 fois 50. Et pareil pour la semaine. Si c'est pas clair, corrige. Vous êtes calé sur des niveaux. Ça a l'air d'un truc, tu dis, bah, Oui, deux nuits donc, week-end, Floriane et Yves, Floriane et quand tu le lis, Christophe. il faudra un pod d'étape de nuit week-end, ben, je n'ai pas le droit. On corrige. Ah oui, c'est vrai. J'ai le droit, j'ai dit, ben, j'ai pas le droit, ça va se mettre. Hein. Ah oui, tu as raison. Ah, dans la rédaction du... Non, je mets- Ben non, la nuitée, c'est deux nuits, c'est 100. Oui, c'est ça. Il faut peut-être l'écrire sans. En fait, c'est plus clair sur sur ce qu'a fait. C'est très bien. Enfin, je sais pas si vous avez vu ce qu'a fait Margot. Enfin, la présentation elle est beaucoup plus claire. Là, c'est vrai qu'au début, il faut un peu Donc là, c'est quoi donc, jongler avec un tableau à double entrée. Ça va, 100 € mais pour deux nuits et- elle est sur le site. Elle est vraiment très très bien faite. Moi, je Ici de la mairie? Ouais. Si je marque Elle est sur le site de la mairie ou pas? Oui, en semaine. La présentation Elle n'est pas sur Facebook. Camping. Sur camping, regarde, sur camping. Peut-être préciser les 2 nuits. Mais elle est beaucoup plus claire parce que Comme à on a côté, séparé, c'est séparé. Il y a une partie code équipé, Laurent, c'est bon, tu maîtrises? Moi, j'ai changé. tu vois pas. Moi, je trouve que les cautions ne sont pas très élevées. Enfin, bon. On commence, hein. Ouais. Non, mais oui. On va voir. Je trouve que, pardon. Les cautions ne sont pas très élevées. Après, quand elles sont plus élevées, on ne peut plus les encaisser. Enfin, ça pose. Non, je sais bien, mais. On va commencer comme ça, on verra bien. Oui, à la limite, Laurent reprend la présentation. Deux nuits week-end, j'ai dit 100 € pour deux nuits. Attends, on écoute Laurent, là, on se concentre. Pour les pods d'étape. Nuit supplémentaire, elle est soit semaine, soit week-end. Les supplémentaires, c'est Oui, 40. mais le week-end, t'as que samedi ou dimanche. Alors, regarde, sur le site, elle a fait comme ça. Tu as trouvé la phrase du coup Elle a fait comme ça. Une nuit. C'est sur Instagram qu'elle l'a mis. Donc, tu as trouvé le camping sur le site? Il y a même des fruits sur la table. Ouais. Il y a des gens qui parlent. Je pense qu'on est trop en même temps. Il faut arrêter le maximum de Ça trucs. dépend ce que tu fais. Ce que je fais, moi, ça prend pas de place. Il y a le chargement de photos. Ouais. Ah, Sauf que là, tu vois, comme il y a 2, 4, mais il y a 8 ordinateurs pour le téléphone. Ouais. Internet. En fait, elle est plus claire, plus simple. Laurent, t'es bon? On va reprendre la présentation qu'il y a sur le site. Oui.
Elle est plus synthétique et beaucoup plus compréhensible. Ça a vocation à être affiché quelque part, de toute façon, ce tableau-là? Bah oui, sur le site. Oui, enfin, non, parce que sur le site, c'est mis de manière claire, mais ce tableau-là, à l'entrée du camping, ou quelque part, Ah bah, pas du après, tout. c'est du site, quoi. Ça, c'est la délib pour que l'ATP puisse encaisser, quoi. On est bon, on y va comme ça? Tout le monde est OK? Oui, la notion de caution et tout ça. J'ai entendu dire que la caution n'était pas assez forte. C'est moi qui dis ça, mais Bon, on va commencer comme ça, on verra. Après, une caution, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas payer plus, hein. Ça veut dire que c'est ce qu'on retient à minima. oui. Mais bon, Je ne sais pas combien c'est. C'est 100 € pour le pot d'étape et 200 et pour l'autre. 200. C'est vrai que c'est Bon, pas après, cher. oui, mais enfin, c'est pas de dégoûter les gens, quoi. Oui. C'est pas la salle des fêtes, quoi. Salle des fêtes, c'est combien? On a 1000, je crois. Ouais, à l'échelle, le pot n'est pas cher. Au mètre carré, le pot n'est pas cher. Sur le site, c'est marqué pot de famille. Commencer. Et Et pas pot tout équipé. Est-ce qu'on harmonise les Oui, dénominations? il faut mettre pot tout équipé. Mais bon, si Alors. après tu vires tout le tableau. Si tu mets tout équipé, c'est sur le site du camping que tu dois changer. Ouais. Donc tu mets pot de famille dans le. Voilà, après, On va prendre ce qui est sur le site. oui, aussi. Exactement. On va changer. Hein. Regarde juste qu'il y a une notion de caution. Là, tu tapes, non, mais tu tapes sur Internet pod, tu vois avec des pods. Oui, mais pour le, Oui, on ne sait pas ce que c'est. pour le touriste, Oui. C'est un hébergement solide Ouais. en termes touristiques. Bon, on est bon là-dessus. Je vous le mets aux voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, c'est parti. Merci. Acquisition du pavillon du bureau syndical du parc. C'est élégant, ça. Donc, je vous rappelle que l'on parle de la misérable cabane en ruine que le parc, dans son immense générosité, cède à la commune du Sapé pour 1 €, décision de son bureau syndical de la semaine dernière. C'est pas cher. C'est pas cher. On a la chance. On a été Tu remercieras lourdement le président du parc. Ah, il n'a pas voté, il n'a pas participé au vote. J'espère que le maire n'a pas voté. À l'unanimité, ils se sont débarrassés de ça, mes chers collègues. Bon, voilà. Il y avait on en avait déjà parlé, ça, mais je ne sais pas, il y avait d'autres questions. Non, c'est bon? Eh bien, je vous mets ça aux voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? Merci. Ensuite, interdiction de pose d'hélicoptères de tourisme. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, une société vend des prestations de repas dans des restaurants accessibles par hélicoptère. Et resto. Et l'e-resto. l'e-resto. Et du coup, on s'est retrouvé avec un hélicoptère qui s'est posé sur le pré de la Jacobine pour amener des clients au restaurant de la Grange. les reprendre. Voilà. C'était quand ça? C'était il y a 15 jours, 3 semaines. Bah, ça se faisait quand même. La fête du SNC, Tu vois, ça se faisait tout le temps avec l'AG du SNC. Ah oui, c'est ça, mais Ça se faisait? avec la grignote, ouais. Ouais, non, mais c'est voilà. Donc, il y a pas mal. Donc, ça pose plein de questions environnementales, philosophiques, tout ce qu'on veut, de sécurité, etc. Alors, moi, j'aurais mis une sacrée brassée parce qu'en termes de sécurité, c'était absolument pas géré correctement. Ça génère des nuisances, voilà. Bon, donc globalement, enfin, c'était un peu l'avis de ceux à qui on en a parlé, on était plutôt pour. Donc, voilà, je me suis un peu renseigné quand même parce que c'est archi complexe ce genre de truc. Donc, l'idée, c'est de s'opposer à ce type de dépose. Donc, il faut prendre une délib. Alors, je ne sais pas comment elle est libellée, celle-là, mais... On s'oppose sur la dépose, sur le... Ouais, alors, il faut être très prudent parce que... parce qu'après, tu as les bergers qui ont besoin de remonter de l'eau sur un alpage. Après, il y a l'UT4N qui a besoin d'un hélico pour faire je ne sais pas quoi. Enfin, la liste est très longue de ceux qui ont des besoins, quoi. Alors, on spécifie l'objet, tout simplement. Ouais, c'est la pose d'hélicoptère de tourisme. C'est pas assez, à mon avis, précis, quoi. Oui, En fait, la loi, nous, on a fait un peu des recherches, la loi 3DS, elle dit clairement que la dépose et la reprise pour les activités de loisirs, c'est interdit en montagne. Ouais, mais... Il y a déjà un cadre de loi qui dit que c'est interdit. Ouais, mais c'est pas... On a regardé après dans... Aussi, on a fait des recherches. C'est pas bon, ça. En fait, la loi 3DS, elle a été prise ça pour repréciser en fait, La les loi déposes montagne. de skieurs. C'est dans le cadre de la montagne, Ouais. les déposes de skieurs en France qui sont interdits par l'ICO. Donc, c'est dans la suite de ça. Ça n'interdit absolument pas ce qui a été fait l'autre jour, c'est-à-dire tu achètes une dépose d'hélicoptère. La seule chose,
dont ils ont besoin, c'est l'autorisation du propriétaire du terrain. Ok. Et après, donc, du coup, nous, faut, en tant que acteur public, même si c'est un terrain privé, alors sur la place sur le près de la Jacobine ou sur le terrain de foot, c'est pareil. Ils demandent des autorisations. Donc moi, j'en donne régulièrement pour plein de Là, motifs. il y en a une qui a été donnée pour le 18. Et là, j'ai donné l'autorisation là. Ok. Ah, c'est toi qui Ah oui, mais sauf que c'est arrivé le jour, c'est le matin, quoi. Ils t'appellent le matin. Et donc, si on annulait le truc, c'était un peu le bazar parce que les mecs avaient réservé, la grange était réservée, enfin, le circuit de l'hélico qui allait ailleurs. Enfin, c'était et juridiquement, moi, j'avais pas les billes pour le faire. Donc, du coup, on a autorisé ce posé-là en se disant, bah, faut qu'on essaye de trouver. Donc, en cherchant, on s'aperçoit que nous, il faut qu'on prenne une délib pour expliquer un petit peu les choses, quoi. Il faut qu'on s'appuie sur un texte. Aujourd'hui, juridiquement, un hélicoptère peut à peu près se poser, pas partout, mais dans la plupart des endroits, sauf des réserves, des terrains militaires. Enfin, il y a toute une liste, mais dans lequel, un prêt quelconque, si tu veux poser un hélico dans ton jardin, tu peux, par exemple. Et ça, pour moi, c'était le cas avant la loi 3DS, donc jusqu'à février 2022. 21 février, tu avais le droit de faire ça, donc tu demandais au propriétaire si tu pouvais poser, s'il était d'accord, une commune ou un privé, il pouvait le faire. Depuis le 21 février 2022, c'est l'article 2, dans les zones de montagne, le débarquement et l'embarquement de passagers par aéronef motorisé à des fins de loisirs sont interdits. Voilà. Sauf sur un aérodrome au sens de l'article machin, donc sauf si tu as un héliport qui est sécurisé, qui est machin. Voilà. Sauf qu'il faut que tu ailles voir ce que c'est dans le lexique, la zone de montagne. Et en fait, les zones de montagne, ce n'est pas un village. Alors, c'est quoi? C'est la montagne, ils ont mis des tas de règles comme d'habitude pour définir ce que c'est. Voilà, tu peux pas aller, en fait, tu peux plus avec ça te poser au Charmençon, ce qui était le cas avant. Voilà. On n'est pas dans une zone de montagne? Pas le village, quoi. Pas sur un terrain de foot, quoi. Pas sur. Voilà, c'est ça le truc. Donc Bon, nous. a priori, de toute façon, ils exercent une profession, a priori, qui n'est pas. Si on n'est pas autorisé, ils ne devraient pas. Ils ne devraient pas exister. Or, ils existent. Et ils ont tout leur resto, en fait, leur but, c'est pas de t'amener dans un pré à Bourgoin-Jallieu. Hein. C'est pas ça leur idée. Leur idée, c'est de te poser à Courchevel, à Machin, dans tous les restos des villes d'altitude, quoi. Donc, ils ont appelé plein de restos, ils ont fait une liste, voilà, quoi. C'est plus facile pour moi, quand je les ai eus, c'est plus facile de dire non si ça t'arrive la veille pour le lendemain, si tu as une délib. Voilà. Et puis, ça nous couvre sur le fait qu'après, tu en as un qui se pose dans un jardin privé, quoi, aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut être assez générique. Ça, on peut l'interdire en faisant la délib, tu vois? L'idée, moi, c'est que si tu veux, si demain on m'appelle, je dis, ah non, mais ça, c'est interdit, quoi. Moi, j'ai une délib. Voilà. Sur le terrain de la commune. Si il y a quelqu'un, les recorbés, il dit, justement, pourquoi il est marqué? Sur le terrain de la commune. Ah ouais, non, plusieurs sujets. Est-ce que non, il faut généraliser. Hein. Le terrain de la commune, tu peux l'interpréter de deux manières différentes. Sur le territoire de la commune. On va mettre sur le territoire de la commune. Mettre sur le territoire de la commune. C'est le territoire. Sur le territoire de la commune. Clair. Alors, il ne faut pas mettre d'hélicoptère de touristes comme ça, mais il faut repréciser un peu, parce qu'avec l'hélicoptère de touristes, c'est vague. À des fins touristiques. C'est pas un hélicoptère de tourisme, hein, à la pose d'hélicoptère sur les terrains. Sur le territoire de la commune. Pas de tourisme. à des fins de loisirs? Voilà, à des fins de loisirs. Donc, c'est un hélicoptère sur le territoire de la commune à des fins de loisirs. Voilà, ça me paraît pas mal, ça. Donc, c'est hélicoptère de tourisme. Non, c'est pas un hélicoptère de tourisme, ça n'existe pas. Alors d'ailleurs, c'est pas hélicoptère, hein, faudrait. Comment ils ont dit? Ouais, voilà. Les aéronefs. Les aéronefs Parce que ça peut être un gyro machin là, ou un ULM, ou ils peuvent inventer n'importe quoi, les mecs. Hein, on n'est jamais à l'abri de. Donc, la pose d'aéronefs motorisés sur le territoire de la commune à des fins de loisirs. Voilà. Donc, s'il peut venir. S'il vient pour une antenne, tu vois, l'autre fois, ils sont venus poser une antenne, des choses comme ça.
héliportage pour le berger. des choses Voilà, comme des ça. trucs électriques, refaire une ligne haute tension. Enfin, il y a toujours des. Ils vont sortir une vache de je ne sais pas où. Il y a eu plein de cas. Hein, déjà, moi, j'ai déjà eu la vache, j'ai déjà eu le cheval, j'ai déjà eu. Tu sais, quand ils meurent, c'est d'être là un peu loin. C'est super galère à redescendre. Comme La vache, c'est pas nous qui payons. Ah, mais nous, on ne paye rien. Mais n'empêche qu'il y a un hélico qui vient poser, chercher le filet. Enfin, il y a toujours plein de. Ou alors, on plein les de taxe manœuvres. très fort, comme ça, on me dit. Ça coûte 1 500 € la télé. 1500 €. Bon, on est bon là-dessus, ça vous va? On y va comme ça? Allez, bah, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh ben, c'est approuvé. Siège administratif de la maison forestière. Monsieur le Président. Bah, ça a déjà été voté. Et la préfecture a retoqué ce qui ne fait pas 3 mots. Ah, c'est là où on a oublié l'unanimité? Oui, voilà. Oui, sur la DI, il n'y avait pas marqué unanimité. Pour Donc, toutes les communes vont revoter le truc. ah oui, parce que c'était au départ. C'est le GAB. Voilà. Donc, cette fois-ci, nous marquerons bien, n'est-ce pas, Laurent, que ça sera voté, je ne sais pas comment, mais que ça a été voté comme ça. C'est écrit au gras et au majuscule. Voilà. Parce que Coran a dit sur la même chose, Sarsna et quelle est la même chose. On est bon là-dessus? On met ça aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh ben, c'est voté à l'unanimité, à bien préciser. On a épuisé l'ordre du jour et donc on peut passer aux questions diverses. Ben oui, il me semble. Hein. Ouais, c'est ça. Ah oui. On va pas en rajouter. Hein. On revient pas. Et 20 minutes de conseil. alors, les questions diverses, on va commencer par la licence 4. L'histoire est la suivante. Juste un aparté, excuse-moi Dominique, je vais chercher les zones de montagne au sens. Le SAP, c'est une zone de montagne. Au sens de l'urbanisme. Oui, mais c'est pas là-dedans. Il faut remonter dans la loi 3DS, va voir dans les lexiques, dans les ordonnances. Hein, merdier. Moi, j'avais appelé, ils m'ont expliqué que voilà, qu'en fait, c'est écrit pour éviter la dépose d'un skieur sur un sommet, quoi. C'est ça leur idée, quoi. Oui, mais Au sens large. l'idée, c'était d'élargir aussi Ouais. un peu. Non, mais au sens montagne, c'est 400 mètres, je crois. On est 36 communes en montagne. Cessin est en montagne. Le critère, c'est dès que tu as un point qui est à 400 mètres, je crois que c'est ça la règle, ta commune est en montagne. Donc C'est pas le même Cessin, zonage que Clé. pour la loi 3D, c'est ça que tu dis. Ouais, c'est pas là-dedans que tu vas trouver la réponse. Je dis pas que tu as peut-être que la loi 3DS, mais ceux qui me l'ont expliqué disent que ça n'a pas été comme toujours fait dans cet esprit-là, donc dans les lexiques, les définitions, ça ne couvre pas forcément. Voilà. Et tu vois, quand tu cherches, on peut pédaler un moment, mais on ne sait jamais, c'est pas marqué comme ça, quoi. Oui. Voilà. Alors, j'étais sur la licence 4. La licence 4, l'historique de l'affaire, c'est que le restaurant Lagrange en haut des pistes avait une licence 4 avec l'exploitant de l'époque. La Grignotte avait une licence 4. Quand ça a été repris par l'atelier, la licence 4 de la Charmette est restée à l'atelier. Quand l'exploitant de la grange est parti de la grange, il est parti avec sa licence 4. Donc la grange en haut des pistes n'a plus de licence 4. La Charmette en a une et le nouvel exploitant de la nouvelle grange en a une. C'est le même. C'est ça, c'est le même endroit. C'est le même. C'est pas la même personne. C'est pas le même propriétaire. La crêperie, à ma connaissance, en a une et le bar en a une. Je ne sais pas les skieurs s'ils en ont une ou pas. Les skieurs en ont une. Licence 4, c'est servir de l'alcool au bar. C'est pas servir de l'alcool à table. Donc je ne sais pas. Donc on en est là. Donc du coup, Oui, bonne mais c'est fabrique, pas la même oui. classification. Ils ont une plus petite. Ouais. Une licence de Ça va bière. servir tous les alcools, je Je pense. suis pas sûre que la grange là-haut avait une licence 4. Hein. ah bah, je peux te dire que ceux qui exploitent la nouvelle grange, ils sont venus avec. Ah, ou je ne sais pas si, enfin peu importe. Bon, en tout cas, donc du coup, un matin, on a reçu un courrier de la préfecture qui nous demandait l'autorisation de laisser partir la licence 4 à Grenoble, qui était à l'atelier de la Charmette. Est-ce qu'il y en a un nombre limité?
Et donc, ils veulent. Bah, en fait, si On en a 4, là, c'est ça? on en a 4, voilà, enfin au moins 4, quoi. Donc, En fait, si, pour avoir une nouvelle licence, pour qu'une nouvelle licence rentre sur une commune, il faut aussi, tu as les périmètres de sécurité. Aujourd'hui, par exemple, le café et école, cimetière, la crêperie n'aurait plus le droit parce qu'on est trop près. Si, le cimetière compte, ouais. cimetière et école, voilà. Et après, c'est aussi au prorata du nombre d'habitants. Voilà. Et donc, nous, comme on en a. Nous, on est déjà très bien pourvus. Voilà. Donc, si on en. Le problème, c'est que si on en lâche une, c'est très probable qu'on ne soit pas. Enfin, qu'elle revienne jamais. Donc, du coup, quand la préfecture nous a écrit, spontanément, on a répondu à la préfecture que non. Bah non. Voilà. Bah non. Et ce mouvement, il était volontaire du propriétaire qui voulait la vendre ou la descendre à Grenoble ou c'était... Alors, le propriétaire est ici, M. Soutio, qui je vous salue. Comme on est en question diverses, on s'autorise à en parler. Ouais. Voilà. C'est pour comprendre. C'est pour qu'on là, on vote pas, on parle du sujet. Donc, Vous du êtes coup, propriétaire de la grange, c'est ça? l'ex, l'atelier de la Charmette à l'époque. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai toujours la licence. Donc ça veut dire qu'il y a deux, dans le bâtiment, il y a deux C'est pas dans le licences bâtiment, là-bas. parce que Pas dans le bâtiment. c'est pas lié au bâtiment. C'est lié à l'entreprise. C'est l'exploitant qui a la licence. D'accord. Voilà. Donc du coup, là-dessus, donc j'ai reçu un courrier de M. Socio qui me dit attention, moi je suis en train de vendre à une certaine somme cette licence à quelqu'un qui en a besoin, parce qu'à Grenoble apparemment ils en manquent. Donc qu'est-ce qu'on fait, quoi? Alors je me suis renseigné, donc j'ai demandé aux actuels propriétaires de la grange du Haut s'ils en avaient besoin. Ils en ont manifestement pas besoin. Je rappelle que pour les restaurants, la licence 3 est quasiment automatique et ça pose pas de difficulté. Je parle sous le contrôle, c'est ce que j'ai compris, quoi. Donc ils en ont pas besoin. Donc j'ai personne qui en a besoin. Donc la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait si on maintient notre position de dire on la garde, alors sachant qu'elles ont une durée de vie limitée, c'est-à-dire sans usage, au bout de 5 ans, elle est perdue. Et on en est à 2 ans. Voilà. Comment on peut s'opposer à ça, nous? Il faut qu'on la rachète? Alors aujourd'hui, en fait, je m'y suis opposé déjà. Oui. Donc c'est la situation actuelle, mais je subis la pression de M. Socio qui me dit ouais, mais enfin, vous n'êtes pas sérieux, vous n'en avez pas besoin et vous êtes en train de gâcher un truc qui peut servir à quelqu'un qui en a besoin en bas, quoi. Voilà, c'est ça la question. Mais si on n'en a pas besoin, effectivement, ça peut. Après, le On a lendemain. étudié toutes les possibilités, c'est-à-dire est-ce que sur le SAP, il y a des gens qui sont intéressés par cette licence? À ma connaissance, non. Est-ce que vous avez fait passer un message déjà? Parce que les restaurants n'ont pas besoin. Non, c'est licence 3. Il peut servir de l'alcool à table. Quelqu'un qui voudrait servir de l'alcool au bar et tous les types d'alcool. En fait, ça te sert quand c'est pour un bar, quoi, un vrai bar où tu poses ton coude sur le comptoir et tu t'enlignes des pastis. Là, il te faut une 4. Si tu vas dans un resto et que tu commandes apéro, rouge, un verre de vin, une chartreuse, ça passe. Là-haut, je sais Bousquet. il a la licence 4. Elle est perdue. Elle est perdue. C'est plus exploité depuis un sacré bout de temps. Oui, il en a Oui, fait. et elle est morte. Parce oui, il y a toujours un bar. Le fort du Saint-Denis. Le fort du Saint-Denis. Il n'en veut pas une? Il ne veut pas acheter une licence 4? Oui, mais en fait, Le fort, tu l'as demandé? Non, mais elle ne veut pas. c'est pas un bar. Il n'en a pas besoin, il va pas. La question, c'est de savoir si... C'est pas gratuit une licence, hein, ça vaut de l'ordre de 10 000 € pour donner un ordre de grandeur. Du coup, si notre logique, c'est de la garder sur la commune, il faut que ça serve à quelqu'un qui a une activité de bar. Bah oui. Voilà. Parce que les restaurants, c'est pas ça. Et donc, est-ce qu'on a envie d'aller dans ce sens-là et de se dire, ce serait bien s'il y avait une activité de bar de plus sur le village ou pas? Moi, je ne vois pas trop l'intérêt. Moi, je vois pas trop l'intérêt, mais je vous pose la question à tous. Moi, je demanderais quand même à la pizzeria de juste demander. Voilà, ça ramène tous les gens qui sont susceptibles de l'avoir. Si tu leur pas la pizzeria. Non, C'est interdit. Ah bon? Il est sur une zone où c'est interdit de faire un pizzeria où il accueille du monde. Il peut vendre des trucs à la collègue et il n'a pas le droit d'accueillir. Comme un restaurant, c'est interdit. Peut-être Il a le que. droit, les gens ne vont pas venir manger sur une table.
Non, mais les gens ont le droit de venir. Bon, ce que j'entends de tout ça, moi on fait un mail à tous ceux qui potentiellement exploitent un commerce. Voilà. S'ils disent non, je vous propose d'écrire. Alors après, je ne sais pas comment ça se passe, j'écris à la presse en disant que oups, je suis allé trop vite et qu'on autorise la sortie. Ça vous va? Oui. Allez, on y va comme ça. Donc ça, c'est réglé. Est-ce que si M. Soto, il y a quelque chose, vous êtes venu, vous pouvez vous exprimer aussi? Je ne sais pas si je pouvais m'exprimer. Oui, je vous ai invité à interagir. Oui, après, c'est juste de se dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ouvrir un bar ou ça fait? C'est la question. Parce que tous les restaurants, ils ont ce qu'il faut, ils n'en ont pas besoin. Ça, oui. Donc, voilà. Et le truc, c'est qu'il y a deux choses. C'est que là, effectivement, il y a des jeunes qui veulent ouvrir, effectivement, et ils ont besoin d'une licence 4 à Grenoble, donc ils ont un super projet, etc. Donc, je trouve que ce serait dommage de ne pas encourager les jeunes entrepreneurs. Et d'autre part, la licence, elle a 5 ans en théorie, sauf que moi, je commence à être un petit peu âgé et que je vais partir en retraite. Et donc, la licence ne durera pas 5 ans non plus. Non, il faut que la société, faut pas. La société, oui. Voilà, donc dans quelques mois, quelques petits mois, ce sera voilà. Donc il faut qu'on se dépêche. Voilà. Oui, et donc là, moi, j'ai des acheteurs effectivement qui sont coincés parce qu'ils ne peuvent pas ouvrir tant qu'ils n'ont pas la licence, parce que ça fait quand même quelques mois que ça dure dans les formalités administratives. Et donc, si vous voulez demander, ok, mais j'aimerais, si c'est possible, qu'il y ait un délai, comme on avait dit, une semaine. Non, mais là, nous, on va le faire cette semaine. Là, voilà, que les gens, s'il n'y a pas de réponse sous une semaine. Moi, je vais faire comme l'autre fois. C'est la semaine prochaine, c'est réglé. Voilà, parce que sinon, alors après, attention, moi, je vais juste, parce que la préfecture nous a demandé un avis, que j'avais dit plutôt un avis négatif. Donc là, je vais leur réécrire spontanément en leur disant que je reviens sur mon avis. Mais alors, est-ce qu'eux vont revenir sur leur position? Je ne sais pas, mais peut-être qu'il faudra pour nous, on redépose un dossier oui, voilà. à la préfecture. Voilà, mais moi, on va dire que d'ici une dizaine de jours, je réécrirai à la préfecture en leur disant que finalement, je laisse tomber, quoi, que j'accepte qu'elles sortent de la commune éventuellement. Et à ce moment-là, je ferai une copie et puis je vous mettrai en copie. Moi, je vous mettrai en copie. Par exemple, si personne. Oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est sur le blog. D'accord. Oui, on va le mettra sur le blog public et puis bonsaï, hein, comme ça au moins tout le monde le voit. Il y aura, même si quelqu'un avait un projet qu'on ne connaît pas, on pourra réagir. On se donne, je ne sais pas, la fin de la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Hein. Pour qu'au moins, moi, je puisse dire vis-à-vis de mes potentiels acheteurs, moi, je ne peux pas les faire traîner. Si ça bloque, il faut. Ok, ça c'est vu. Merci. Merci. Alors ensuite, projet de production photovoltaïque. Qui c'est qui a mis ça à l'ordre du jour? Peut-être que c'était Laurent. Laurent. C'est Laurent. Non, le vôtre. Laurent Vistor. Donc il n'est pas là, Laurent, mais il m'a envoyé des éléments. Grosso modo, on a avec c'est surtout Franck Mangin qui a beaucoup travaillé sur le projet, refait des devis et des estimations et des relevés de consommation sur l'école. Et donc le projet est faisable. L'investissement, c'est de l'ordre de 20 000 € à peu près, avec un retour sur investissement qui est entre 8 et 10 ans, on va dire. Donc pour nous, ça nous paraît être intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, le PEPE, il a un talon de consommation d'électricité qui serait couvert par la surface de photovoltaïque qu'on mettrait. Donc ça veut dire que ça autoconsomme tout ce qu'il y a besoin. Au vu de l'évolution des coûts d'électricité attendus, ce n'est pas une mauvaise opération, sûrement, et donc ça se rentabiliserait d'autant plus vite. La seule chose sur laquelle on réfléchit encore, c'est que l'ALEC est en train de travailler, je crois, sur la chaufferie, parce qu'il y a un bouclage d'eau chaude qui est fait et qui peut-être consomme pas mal d'électricité en permanence. Et donc, il voudrait voir s'il voudrait trouver une solution de l'arrêter ou pas, ce qui ferait baisser le talon de consommation et donc rendrait le projet peut-être un peu différent si on n'est plus à 9 kW de consommation tout le temps et on descend à 6 ou je sais pas. Ouais, c'est pour ça qu'on attend un petit peu. On ne peut pas relier la salle des fêtes? La salle des fêtes, quand il n'y a personne, ça ne consomme rien.
En fait, l'école, même au mois d'août, elle consomme en permanence, elle fait tourner de l'eau chaude tout le temps. Comme elle fait tourner de l'eau chaude, elle chauffe l'école. Et comme elle chauffe l'école, la chaudière redémarre. Et il y a la VMC double flux qui récupère la chaleur dans les salles pour les réinjecter dans les salles pour être sûr qu'il fait vraiment une chaleur à crever. Enfin, ça, c'est tout le mois d'août, quoi. Et toute l'année, quoi. Il y a un peu Et donc, on est en train de regarder. Donc, on a reçu avec Sylvain l'ALEC, on a reçu l'ANSAR. Donc, on est en train de regarder comment petit à petit, mais c'est, enfin, à chaque fois qu'on touche un truc, on s'aperçoit que c'était fait ni à faire, que c'est pas simple. Et donc, pour l'instant, on avance doucement de ce côté-là. Mais notre première priorité, c'est de baisser ce socle de conso. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'on va lancer ce truc-là, mais de toute façon, il faut qu'on monte des... Bonsoir. Il faut qu'on monte un dossier de sub là-dessus, parce qu'il y a des subs à récupérer. Donc, si on a des subs, ça abaisse en plus le Pour le photovoltaïque, tu dis, ou pour le... Pour le photovoltaïque. Ok. Et il y a plusieurs combines pour y arriver. Il y a du fricopark là en ce moment là-dessus. Il y a 2-3 trucs. Donc, il faut juste qu'on dans un premier temps, comme on vise pile le talon, parce que sinon, c'est perdu, hein, de toute façon. Donc, il faut qu'on soit optimisé. Donc, on est en train moi, j'espère, de toute façon, ce ne sera pas avant 2023 ou 2024, ce truc-là, mais on est dans cette piste-là, quoi. Parce qu'il faut monter un dossier de sub et avoir bien optimisé. Il y a ça, et puis, ce qu'on avait parlé, ce qu'on les avait reçus, Sylvain était là, il y avait Laurent qui était là, et puis Mangin, là, on a parlé aussi du solaire thermique pour les ballons d'eau chaude du camping. Ouais. Parce que ça aussi, c'est des gros consommateurs l'été et quand on a acheté les nouveaux ballons d'eau chaude qui chauffent électriquement, aujourd'hui, on a prévu les entrées-sorties pour un circuit glycol direct en toiture. Donc ça, c'est un truc qui est pareil, qui n'est pas trop cher et qui peut nous faire direct économiser. Et ça tombe dans parce que le camping, il est sur le PEPE. Ouais. Il me semble. Donc ça réduirait aussi la consommation. Donc ça tombe encore le talon. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a un gros talon et qui est en plus bizarre dans le temps parce que quand il y a le camping, donc faut qu'on clarifie tout ça. Mais voilà, on en est un peu, on avance là-dessus doucement malheureusement, mais on avance quoi. On est bon là? Ouais. Il y avait ça. Révision numéro 3 du PLUI. Laurent. C'est là. Là-dessus, oui. Non, là. On est franchement pas concerné par là-dessus. On a de mémoire, il y a 2 trucs qui changent, quoi. Donc, c'est l'appellation de cure par cure. Avant, c'était un autre nom. Presbytère. Oui, voilà, je vais changer. Et l'autre, c'était un petit indice qui était maintenu sur le stécal du camping. Ce n'était pas le bon indice de mémoire. Hein. Il n'y a rien d'intéressant pour le saper. Ça concerne surtout les autres communes. Ok. Il n'y a rien qui change. Et donc, c'est en consultation à la mairie. Oui, il y a la plaque publique. Il y a le commissaire enquêteur qui était, je l'ai déjà vu une fois et je crois qu'il revient une fois, je ne sais plus quand. Voilà. Dernier jour. Il y a des gens qui viennent un peu? Elle s'embête. Hein. C'est une très bonne question. Non, pas trop. Elle revient le 22 juillet. Vous gardez une traçabilité des gens qui viennent? Ah oui. Enfin, c'est tout tracé. Hein. Enfin, les gens peuvent écrire, faire des observations, envoyer des mails ou venir discuter avec le commissaire enquêteur. Et alors, sa deuxième permanence sera le 22 juillet à 9h. D'accord. Voilà. On peut le mettre sur l'agenda. Hein, ouais. Il faut faire passer. On est bon là-dessus. Ensuite, ouverture de la galerie de Chartreuse sur la cure pour l'accès au WC. En fait, je ne sais pas si vous êtes déjà monté côté chambre, entre guillemets. Au milieu, on voit encore la trace de l'ancienne porte qui permettait de passer sur la galerie. Donc, on va rouvrir ce passage, ce qui permettra à ceux qui sont dans la galerie d'accéder aux toilettes. Voilà. Et peut-être de nous faire une sortie de secours propre avec un escalier acceptable en cas d'urgence, parce que cet escalier il est vraiment mauvais quoi. Donc c'est pas grand-chose, c'est con qui va faire. Voilà. On peut évoquer la possibilité de louer une chambre alors ou pas? Pour la manucure. Ça c'est une convention qu'on va réétudier, ouais. Ouais. Mais on peut en parler, parce qu'on est en question diverse. On va faire de la location de salle. D'accord. Ok. Après, achat d'une parcelle de forêt avec acte administratif.
Sylvain, tu veux m'en dire un mot? Oui, alors. Lesquels sont pas? Je ne connais pas la galerie de Chartreux, c'est normal. Quoi? Sur le plan. Non, c'est un plan qui date d'avant. Ah, c'est pour ça que c'est réglé, d'accord. Voilà. Comme ça, oui. Donc, un monsieur qui habite très très loin, qui nous propose l'achat de la parcelle AM20 que vous voyez là, qui fait 3 hectares 93 exactement, grande parcelle, au prix de 14 000 euros. Donc, moi, j'ai consulté Benoît Foreau, qui m'a dit que c'était une excellente opération, étant donné que c'est un individu qui n'a pas été beaucoup exploité. Donc, on peut vite, ça serait coupé dès l'année prochaine ou dès l'année d'après. Donc, ça fait du. Donc, le problème, c'est que c'est 3 hectares 93. J'aurais aimé que ce soit 4 hectares, parce qu'à partir de 4 hectares, alors ça, faut que tu vois, je sais pas que le département. Ouais, fais-moi un mail avec. À partir de 4 hectares, le département paye 50%. J'aille négocier. Il va à 50%. Oui, mais il faut que ça il ne fait pas 4 hectares. C'est pas 4 hectares. J'aille négocier. Donc, quand même, 3 hectares 93, il nous manque 7 arts. Voilà. Et donc là, ce serait une opération extrêmement rentable. C'est que de la forêt. C'est que de la forêt. Ouais, c'est au fond à droite des combes. D'accord. Il nous l'a proposé. Le pan qui touche le ruisseau quasiment au fond des combes. Il nous le propose à nous parce qu'on a on a droit de préférence. En fait, la commune a droit de préférence. Ah oui. Et après, si nous, on n'achète pas, c'est les voisins autour qui ont droit de préférence. C'est-à-dire que si on ne l'achète pas, Oui, ça va vite partir. Ils sont obligés de nous la proposer à nous. Donc, on est en train de faire les Donc, opérations. je pense que c'est intéressant. Voilà. Ça va. Il y a des pistes de fond qui passent dessus, franchement. Non, c'est de l'autre côté du ruisseau. Elle est dans un seul tenant. Enfin, je veux dire, c'est une belle. D'accord. Enfin, moi, je parle sous contrôle de Benoît. Quand il y a des choses comme ça, c'est Benoît qui va voir et Benoît Foreau qui nous a dit que c'est intéressant. Voilà. OK. Donc ça, il faudra qu'on le. Donc j'ai écrit à ce monsieur qui me propose de vendre en disant que j'en parle en conseil ce soir et que si ça se faisait, on voterait en septembre. Donc il attend. OK. Voilà. Bon, on est tous d'accord là-dessus. Donc, tu peux lui dire qu'il y a un retour favorable et qu'on délibérera quand on aura tout le dossier propre. Quoi. Et voilà, il attend. OK. Et moi, tu me fais un bout de mail avec le dossier que je puisse voir avec oui, que tu Mr. Forest. Que 3 hectares 93. Alors, ce que disait Benoît, après trouver quelqu'un qui nous vend un petit bout à côté, qui nous vend 7 arts. Je ne sais pas qui est à côté. Si quelqu'un nous vendait 7 arts à côté, eh ben. Alors, il vaut 7 000 euros. Il vaut 7 000 euros sans. Je pense qu'il vaut 100 mètres carrés. Il sera un peu cher, mais bon, faut voir. Bon, j'ai posé la question déjà, des fois qu'il ne m'agace pas. Quand on offre le notariat pour racheter, il faut d'abord que tu rachètes l'eau. Alors, ça ne sera pas un acte administratif. Celle-là, il faut que la racheter à toi-même. Je ne sais pas comment tu vas faire administrativement. Ah oui, je ne sais pas comment tu vas faire pour acheter une parcelle toi. Non, donc il faut de la vendre à l'ancien propriétaire. Non, trouver un autre propriétaire, si tu veux, qui nous en vende cette arme. Non, ce sera 2 parcelles. Oui, si c'est construit, ça peut être 4 parcelles. Non, mais je vais faire simple. Déjà, fais-moi un bout de mail, on va essayer de faire ça. OK, on est bon là-dessus? Toute la politique actuellement, c'est de vraiment. Alors après, un bon sujet, vente du terrain du Churu. Donc je vous rappelle, c'est le terrain qui est au-dessus du Bon-Abri. Donc on vous a fait passer un texte, une proposition de texte pour voir comment on. Voilà, j'ai modifié, j'ai les vraies surfaces, donc j'ai modifié le texte en ça, mais on voulait en discuter puisque c'était une des questions qui est ressortie aussi en commission urbanisme, de dire est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une autre idée sur ce terrain? Donc je soulevais ça à la question. On avait regardé ça et au bout d'un moment on s'est dit non, c'est trop compliqué, donc on va faire ça, parce que c'est pour renflouer les caisses de la commune, donc on doit en plus au franc, en gros, faire simple et en parler. Alors, on a quand même réfléchi au truc parce qu'on avait discuté notamment avec Gilda qui avait proposé un certain nombre de choses. Dans les propositions, c'était notamment de dire on fixe un prix qui peut être élevé, à la limite un peu importe, mais on fixe un prix et on lance un appel à projet, par exemple, et puis on se décide en disant c'est ce projet-là qui nous convient le mieux, etc. Bon, alors moi j'ai un peu regardé à droite à gauche quand même ce qui se faisait, on a étudié, on a demandé aux uns et aux autres et on a eu une belle unanimité sur le fait que c'était quand même extrêmement compliqué,
que ça créait à terme pas mal de soucis et que ça retardait dans des proportions considérables la réalisation de l'acte. Dans les difficultés qu'on a, c'est que vous savez déjà le premier élément, c'est quand on vend comme ça, c'est les conditions suspensives. On a vécu ça par exemple pour la caserne des pompiers où ça a duré plus de 2 ans parce que à chaque fois on avait une condition suspensive qui sautait. Donc quand on fait des opérations où il y a plusieurs personnes potentiellement qui se mettent dessus, style habitat partagé ou des choses comme ça complique, chacun a sa petite demande de prêt et à chaque fois il y en a un qui saute, alors surtout par les temps qui courent où les taux commencent à s'envoler, c'est un coup à être à chaque fois à se retrouver avec des projets qui s'arrêtent, qui n'avancent pas, etc. Donc ça, c'est les difficultés qu'on a. Après, alors, on s'est un peu renseigné. À Sarsena, ils ont ce projet là en ce moment de vouloir faire un truc partagé. Pour l'instant, ils n'arrivent pas à le lancer, pareil, parce qu'ils n'arrivent pas à sécuriser le fait que le projet s'inscrit dans le temps. C'est-à-dire, on a déjà eu plusieurs fois ça au SAPé, des gens qui vendaient à quelqu'un ou un terrain dans le but de, etc. Et en fait, 2 ans après, c'est revendu et toute la bonne intention, elle a disparu dans une plus-value, quoi. Et c'est un peu moche, quoi. Donc, du coup, quand on a repris tout ça et qu'on a mis en face qu'on ne le vend pas pour faire plaisir à quelques personnes ou à une personne, mais qu'on le vend parce que, je vous rappelle, la commune est toujours très lourdement endettée et toujours parmi les plus pauvres de l'Isère, voire la plus endettée de l'Isère aujourd'hui. On est toujours dans une situation qui est extrêmement délicate. Donc, nous, notre propos, c'est de maximiser cette affaire pour pouvoir avoir un peu d'air pour qui n'est pas uniquement celle de renflouer les caisses de la commune. On sait que c'est un des leviers pour arriver à faire entrer de l'argent, ok. On est tous aussi spectateurs et conscients qu'il y a beaucoup d'inflation sur le foncier au SAPé et tous les premiers à s'étonner des prix auxquels se vendent les maisons. Donc, le fait que la commune s'inscrive aussi un peu dans ce schéma en disant finalement on ira sur plus offrant, ça peut poser question sur voilà, la capacité qu'on a, nous, acteurs publics, à dire on peut proposer autre chose à sorte d'équilibre qu'on essaie de trouver dans une commune où on essaie qu'il y ait une diversité de personnes qui puissent y rester et pas uniquement aujourd'hui des gens qui peuvent acheter des maisons 600, 700, 800. Mais après, justement, parmi ces personnes, comment tu peux choisir? C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, si tu en as 50 qui se présentent, tu fais quoi? Oui, ça voudrait dire de prendre le temps de se poser. Moi, on avait déjà listé un certain nombre de critères qui pouvaient être a priorisés, à hiérarchiser, machin. Il y a du boulot derrière, je ne dis pas que c'est simple. Mais on est d'accord tous sur les mêmes critères. Je veux dire, tu vois, et puis pourquoi? Alors, toi, les critères, on peut toujours dire oui, il faudrait que ça soit que des femmes seules avec enfants qui ont plus de 50 ans et qui ont des revenus. Enfin, on vient dans des trucs infernaux qui ne te garantissent pas que le lendemain, elles vendent et tu n'as aucune garantie. Donc, c'est des trucs extrêmement dangereux de rentrer là-dedans. Et puis, encore une fois, la difficulté qu'on a face à ce genre de truc, par exemple, pour répondre à la question du fait qu'on a besoin de gens qui puissent se loger à des prix acceptables, notre plan, c'est plutôt la transformation de la Jacobine. Ça me paraît intéressant parce qu'on va avoir à notre main, en location, à tarif adapté, 7 logements. Donc ça, c'est une vraie réponse concrète et pratique qu'on va pouvoir faire. Sur une opération immobilière comme ça, même si on est raisonnable, le terrain, même si on le met à un prix, je ne sais plus combien ça peut faire, mais il y a combien de mètres carrés on vend? 1300, c'est une opération qui est tout de suite à 300 000 euros. Donc on n'est déjà plus sur des gens qui ont des petits moyens et on ne peut pas, sur une surface comme ça, 5%, ça ne fait pas une grosse maison, c'est-à-dire 80 mètres carrés au sol. Voilà, c'est-à-dire ça va être enfin si on faisait un truc un peu réfléchi, c'est voilà, on peut faire 2 logements. On peut faire 2 logements. Mais des personnes peuvent acheter Oui, voilà. peuvent acheter le terrain pour faire leur copropriété. Oui, voilà, mais 300 plus 400 ou 500 de maisons, enfin, tu es déjà sur des projets à... moment où tu dis, je vais faire des prix, machin, et ça va être 90% sur le prix, tu vas ouvrir le truc, tu as quelqu'un qui va te proposer, je ne sais pas, 700 000 euros, je vais dire complètement, pour le terrain nu, tu prends. Donc, c'est-à-dire que tous les autres projets qui pouvaient être
plus intéressant au regard d'autres critères qu'on aurait pu mettre. Quel critère? Et ben, c'était justement le fait que la personne s'inscrive dans une activité qui soit sur le village, le fait que le projet soit tu vois, exemplaire. Ça c'est pareil, on ne peut pas l'entendre parce que l'activité sur le village, le mec, le lendemain, il arrête son activité sur le village et tu t'es fait arnaquer. C'est-à-dire que tu lui as fait un don de je ne sais pas combien Ça de... peut pas être cadré, ça, par un... Mais non, tu peux pas. Imagine, je te fais signer un contrat. Je sais pas, dans certaines entreprises, par exemple, enfin, quand ils te payent des formations, tu t'engages à rester minimum 2, 3 ans, 4 ans, parce qu'ils t'ont... Et tu as une contrepartie qui est, dans ce cas-là, tu rembourses le Exactement. formateur. Et est-ce qu'un schéma comme ça, c'est pas Non, imaginable? parce qu'il devient propriétaire. À partir du moment où il devient propriétaire, tu n'as plus la main. Tu n'as plus la main. C'est la loi française. Propriétaire effectif. Moi, j'ai pas eu assez de temps pour chercher. oui, Il n'empêche qu'il y a des communes. C'est assez clair, notamment des communes de montagne qui donnent quasiment des terrains. Oui, mais il y en a, c'est l'inverse. Il y a des communes. Je vais jusqu'au bout. Non, le problème, Pardon. Alors, quand je suis allé jusqu'au bout, j'explique un peu qui est un peu lié à ça. Il y a des communes, notamment des communes très touristiques, qui disent il faut qu'on arrête les résidences secondaires et qu'on fasse de la résidence principale. Donc, elles vendent pas trop cher, même elles vendent pas trop cher, on va dire, des terrains pour que les familles s'implantent, amènent des enfants à l'école, font perdurer l'école, tout ça. Et ben, je n'ai pas encore eu assez le temps de chercher, mais dans ces contrats de vente, il y a des conditions qui sont que la résidence reste principale pendant 10 ans ou ce genre de choses. Et il doit y avoir quand même des moyens. Moi, ce dont je me méfie, c'est que quand vous dites on a regardé tout ça, la dernière fois que je me suis penché un peu sur un sujet qui était le sujet des domaines pour là-bas, on m'avait dit les domaines, jamais tu regarderas, jamais ils répondront et tout. J'ai creusé, j'ai pris du temps, j'ai trouvé une solution. Donc sur ce truc-là, qui est un truc de vente de cession de notaire, j'ai pas encore pris le temps de regarder. Je dis pas que c'est simple et qu'il y a une solution. Je dis juste que j'ai pas envie qu'on me dise c'est trop compliqué, on cherche pas. Voilà. Et on a demandé et on a fait le tour de tout le monde entier. Tout existe, simplement, tu vois, les exemples que tu cites, tu as des villes, pas loin, tu vas à Saint-Pierre-de-Chartreuse, il y a en permanence 20 apparts à vendre. Des petits apparts de ski comme nous on a aux Iris, d'ailleurs qui tournent aux Iris, ça tourne tout le temps, parce qu'ils ont un parc assez important, donc ils n'ont pas la même pression que nous. Tu as des villages encore plus perdus qui ont mais alors des tétrachiers de trucs à vendre, ils n'ont pas du tout les mêmes problèmes que nous. C'est-à-dire nous, le problème, dans ces villages, leur problème c'est de faire venir des gens. Nous, notre problème, c'est pas ça. Nous, notre problème, c'est de faire venir de la diversité. Oui, mais la diversité, tu ne vas pas la faire venir là. C'est un projet, même à deux, c'est un truc où il faut que chacun mette 400 000 €. Ce n'est pas un projet pour des gens qui n'ont pas de revenus. C'est un projet de docteur et d'ingénieur. Comme tu as des gens qui peuvent mettre 250, 300, 350 et qui aujourd'hui ne peuvent pas mettre les 500. Enfin, tu vois, le curseur, il est toujours un peu pareil. Effectivement, je sais bien qu'il n'y a pas des gens qui ont des revenus très très modestes qui vont pouvoir aller sur ce genre d'opération. Il y a quand même des revenus intermédiaires et des profils intermédiaires où des gens cherchent aujourd'hui des maisons à 300, 350 pour rester sur le SAPER et continuer à avoir leur activité ici et qui ne trouvent pas. Et là, sur ce projet, un truc à 2 familles, à 300 par famille, j'ai regardé vite fait, tu peux trouver quelque chose qui marche. Ça leur attention, pourquoi la commune ferait un cadeau à l'un et pas à Chantilly, parce qu'il y a tellement de gens qui... Mais on ne parle pas de faire un cadeau, on parle de faire un appel à projet pour un projet qu'on sélectionnerait. Donc tout le monde peut postuler. Quel projet? Justement, mais ça le projet de loger, je ne sais pas qui. C'est une activité sur le village. Le projet de se loger à plusieurs et donc d'avoir les moyens de... Non, c'est 2 familles. C'est 2 familles maxi, on ne parle pas d'un gros bâtiment. Enfin, 2 familles, ça reste à... Quel sera le prix du terrain à ce moment-là? On pourrait refaire appel au domaine. Hein. Je veux dire, les domaines, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent les transactions qui sont passées, ils font des moyennes, il y a des prix qui tombent, voilà. Le cadeau, ça sera la différence entre le prix que les domaines fixeront, qu'on va faire pour ce projet, et puis le prix qu'on pourrait obtenir si on a une présentation totalement anonyme. Là où je ne suis pas d'accord avec votre vision, c'est la notion de cadeau. Moi, ce n'est pas un cadeau, c'est un choix politique. Ce n'est pas un cadeau, c'est de l'impôt en plus pour les autres sapéens, c'est tout. Parce que cette différence, elle sert simplement à financer le fonctionnement de la commune. Il faudra trouver... Aujourd'hui, en termes de trésorerie, on est déjà nettement en dessous de ce qui est préconisé par... Oui, mais je suis d'accord. Oui, voilà. Donc, dans 6 mois ou 1 an, qu'est-ce qu'on fait si on est toujours en train de chercher un projet et qu'on n'a plus de trésorerie? Non, mais attendez, on n'est pas en train de dire
Je fais encore des hypothèses. Ce terrain, il doit se vendre. Si on met dans le but de ce que vous voulez mettre au plus offrant, il se vend, je ne sais pas, 500 000, 600 000. Et là, on n'est pas en train de dire on le fait à 100 000 ou à 200 000. On est en train d'essayer de se dire quel est le prix juste raisonnable pour que la commune rentre dans son objectif qui est de sortir un peu de son désendettement et sa situation critique, mais qu'elle puisse aussi pousser, ce qui apparemment n'est pas votre choix, un projet qui soit un peu équilibré pour la diversité des personnes qui veulent s'installer dans notre diversité, communauté. la diversité, tu l'as avec je veux dire, les gîtes qu'on transforme en appartement, c'est bien l'objectif qu'on pose. Oui, Là, tu auras de la diversité, plus que dans une... Et là, c'est des locataires, c'est-à-dire que tu peux avoir le choix réel de locataires fumés. Là, tu ne contrôleras rien, à part de finance et choisir les locataires et faire des prix bas, là, c'est quand même plus pour moi que de choisir deux personnes que tu vas favoriser par rapport à deux autres. Non, mais c'est juste. C'est pas que pour un moins cher, c'est que pourquoi les deux. Ils revendront, tu les enrichis sur le dos des sapéards. Donc c'est moche. On aurait mis des critères dans un appel à projet qui nous permettent de dire voilà, parmi tous ceux qui ont proposé, c'est forcément, tu auras deux projets, tu en auras un qui sera un peu déçu parce que c'est c'est pas facile à juger quand même. Des critères, tu vas voir qu'au bout d'un moment, tu vas être là et tu vas te dire merde, si j'en ai deux à 50-50, voilà. On fait une commission, après les souveraines, elles décident, on vote. Oui, voilà, on fait tout le temps ça. Hein. Oui, mais en fait, la difficulté dans ce genre d'affaires, c'est que on sait bien qu'il y a, si on disait qu'on propose des terrains à 100 000 €, on va avoir plein de gens avec des tas de projets très intéressants. Il n'y a aucune difficulté. Donc après, on peut faire monter le curseur un peu plus, trouver un truc pour qu'il ne reste plus que parmi les intéressants, que les intéressants au-dessus de 200 ou 300. Enfin, déjà, entre guillemets, on a déjà bien pourri le truc et à la fin, on s'aperçoit que on va faire le choix, si on le met raisonnablement haut, voilà, mais accessible pour, on va dire, des gens qui visent 350, 400 000 pour acheter. Bon, mais là, ils sont nombreux, hein. Nombreux au Sapé et nombreux ailleurs. Et je ne sais pas trop comment tu diras au Sapéard que tu as fait un cadeau à quelqu'un de Grenoble. Hein. C'est pas un cadeau. Mais l'argent, je ne sais pas comment tu le feras, ça. Tu ne pourras pas le contrôler, ça. Dans la Jacobine, il proposer des ce genre de projet, ça pourrait marcher si effectivement on restait propriétaire. C'est ça, et qu'on construisait. Si on restait propriétaire du terrain, oui, nous, on met l'argent. Comme la Jacobine. Voilà, comme la Jacobine. Sauf qu'on n'a pas les thunes. On n'a pas l'argent. On a un terrain, on ne sait pas quoi en faire. On construit des logements. Et là, tu es sûr de les tenir puisque tu restes propriétaire du terrain. Donc, si le mec ne fait pas ce qu'il a dit, il n'y a pas, vous n'êtes pas au cadre du contrat dehors. Voilà. Moi, je crois que c'est mieux de le vendre le plus cher possible et que la différence d'argent, on la mettra sur d'autres projets. Bien sûr. C'est plus intéressant parce qu'on va pouvoir effectivement répartir plus facilement. Parce que de toute façon, c'est un projet terrain avec maison. C'est au moins un projet à 400 000, 450 000 €. Ça ne peut pas être. Même si tu veux faire un prix pour le terrain, de toute façon, ça reste un gros truc. Que les gens, Attends, on finit d'écouter Laurent. Et je pense qu'en plus, on a une réserve quelque part pour des logements sociaux, etc. C'est le jour où le CE de la BNP dira OK, maintenant j'ai vraiment besoin de bâtiment. Ce qui arrivera dans les 20 ans à venir, là, on pourra faire un projet un peu plus intelligent pour... Oui, si on a de l'argent, parce que ça ne sera pas gratuit. Parce que ce qui va se passer, c'est que ça va faire comme à l'ancienne mairie, c'est-à-dire que ça va être vendu et c'est un promoteur qui va le prendre, un marchand de biens. Il va faire des appartements. Il fera des appartements et ça fera comme... Voilà, mais ça fera des appartements qui sera une offre complémentaire. Mais nous, on ne la contrôlera pas parce qu'encore une fois, on aura même dans 20 ans, tu le sais bien, on n'aura toujours pas la capacité d'assumer ce genre de choses. Donc le truc, c'est que tant que personne fera un don à la commune d'un grand bâtiment ou d'une grande surface, on ne sera pas en situation de gérer ce genre de choses. Là où on le maîtrise, c'est à la Jacobine, donc c'est pour ça qu'on le fait, parce que pour des investissements extrêmement limités, on arrive à créer ces appartements et à rentrer dans une logique où justement on va pouvoir offrir des logements avec des critères pompiers, des critères saisonniers, des critères assistance aux personnes âgées. On va pouvoir trouver un certain nombre d'entrées qui vont nous permettre de choisir les locataires. Sur ce terrain, c'est sauf effectivement à maîtriser le truc. C'est-à-dire si nous, on avait, honnêtement, on est d'accord, si on avait les moyens, si on n'était pas brisé par ce truc-là, parce qu'on saurait le rentabiliser en plus, mais on est incapable d'investir, c'est-à-dire de dire...
on a le terrain, on construit nous-mêmes, on met 350 000 ou 400 000 euros pour faire un mini truc où il y a 3 apparts dedans, on le met en location, etc. Mais on n'est pas capable, on ne peut pas prendre un emprunt et on n'est pas capable de gérer des projets à 10 000 euros. Donc on ne va pas se lancer dans un truc à 350 ou 400, on n'a même pas, même l'idée, on n'y a pas droit. Donc non mais c'est vrai, on ne peut pas se permettre ça. Donc après, se dire qu'on compte sur les bonnes âmes pour faire des projets intéressants, mais à la fin, il y aura une ou deux, on va dire 1,5 familles qui vont être un peu privilégiées par rapport à tous ceux qui auraient pu espérer aussi avoir ça. Donc, on ne résout pas le problème de fond et on pourrait être très vite déçu parce que d'abord, on va avoir un délai pour mettre en œuvre cette mécanique, un délai qui va être compliqué parce qu'il faut tout, juste nous, pour arriver à se mettre d'accord sur comment on découpe ce qu'on vend, comment on écrit ça, comment on le fait. Vous voyez, c'est intéressant ce qu'on discute et on voit bien que c'est des sujets complexes. Mais là, on passe Mac 2, quoi. C'est-à-dire on rentre dans un sujet où il faudrait commencer à définir des règles, des principes, tomber d'accord pareil. Et après, faire des commissions pour choisir et puis surveiller un projet qui va probablement créer plus de mécontentement que de satisfaction chez celui qu'on va contraindre en plus avec des tas de règles. Tu vois, même si tu dis à quelqu'un, bah, tu vas rester là 10 ans en résidence principale, le mec, il veut se barrer, tu lui dis quoi? Il divorce, tu lui dis quoi? Tu restes, tu as acheté, tu restes, c'est marqué dans ton contrat. Mais c'est ce que dit Laurent, ça ne tient pas. Ça ne tient pas la route. On le voit avec il y a plein de difficultés là, sur des habitats partagés en ce moment là qu'ils ont créés à cause de ce genre de situation, où il y en a un qui ne peut plus payer, l'autre qui divorce, l'autre qui change de boulot. Enfin, très vite, c'est la vie, quoi. Donc, s'il n'y a pas cette liberté de vivre normalement et que nous, on met des contraintes, vous devez travailler au SAP. On n'aura pas les moyens de les voilà. Même s'ils ne suivent pas les contraintes, on n'aura pas juridiquement les moyens de se défendre. Donc, voilà. Moi j'ai vu plusieurs maisons au SAP se vendre avec des gens qui ont voulu faire parce que c'était un médecin, c'était quelqu'un qui l'avait soigné, qui faisait ci, qui faisait ça, alors on ne vend pas cher parce que c'est très bien. Et puis la personne, au bout d'1 an et demi, elle revend, elle se fait une plus-value monstrueuse et toute la famille de celui qui a vendu au départ est complètement lésée et c'est irrécupérable. Donc ça, c'est irrécupérable. Donc, on s'est posé plein de questions, on a entendu, parce que l'idée est séduisante, évidemment, mais c'est mettre le doigt dans un processus pour arriver au bout qui va être beaucoup trop long, ce que disait Jean-Yves en termes de risque sur la trésorerie de la commune, qui peut être finalement, qui ne garantit pas l'objectif qu'on poursuit, enfin qui peut décevoir beaucoup de gens, c'est-à-dire finalement créer beaucoup d'insatisfaction et qui à terme nous empêchera d'avoir les ressources pour justement peut-être traiter ce genre de cas parce qu'on pourrait, comme le bois, avoir des opportunités de temps en temps de racheter un truc ou deux aux iris, au machin, parce que c'est 50 000 balles ou je sais pas quoi. Bah, peut-être qu'à terme, on pourrait se permettre ce genre d'opération, mais si on n'a pas de cash, on n'y arrivera jamais, quoi, à se refaire un petit patrimoine immobilier, quoi. Voilà, c'est ça un peu les équations. Alors, voilà, après, c'est pas... Bon, je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus. On va peut-être relire ce qu'avait proposé Laurent, déjà pour que tout le monde l'ait en tête. Bah oui, mais c'est important. La commune du Sapeur-Chartreuse vend 2 parcelles constructives dans le hameau du Churut, rue du Bon-Avril, avant le numéro 220 en montant. Pas trop le numéro, mais bien, il y a un plan de situation. Parcelle numéro A d'environ 1330 m², donc là je mettrai la bonne surface, classée en zone UD4 du PLUI, en zone d'aléa faible du PPRM, je simplifie un peu. Cette parcelle sera grevée d'une servitude de passage de largeur de 3 mètres pour l'accès aux parcelles agricoles situées à Sobranière, ainsi que le passage d'une conduite d'eau qui devra sans doute être détournée pour pouvoir construire la maison. Je ne suis pas sûr exactement où est la conduite d'eau, donc on va bien signaler là. Ça fera partie des travaux à faire. Parcelle numéro B, donc d'environ 350 m², classée en groupe D4. C'est la parcelle tout au-dessus. Non, j'ai un pareil. Cette parcelle est aujourd'hui sous bail agricole qui devra être repris en l'état par l'acheteur. Le terrain ne pourra donc pas accueillir de construction, mais peut rentrer dans le calcul de droit à construire au sol de 5 ans. Pour rappel, la zone D4 va faire.
Les numéros des parcelles et des surfaces définitives seront fixés dans le processus de vente par division de la parcelle. En fait, on ne peut pas terminer la division de parcelle tant qu'on ne sait pas à qui et pourquoi. C'est le géomètre qui m'a expliqué ça. Okay. Donc, on met en suspens en attendant la vente. Ces terrains sont accessibles depuis le domaine public. Aucune visite ne sera organisée par la mairie. La commune répondra aux questions éventuelles envoyées uniquement par courrier simple. La réponse sera adressée sur l'adresse mail qui sera stipulée dans le courrier. Ça, c'est pour éviter que je reçoive 350 mails par jour disant c'est où, c'est quand. Les propositions de prix seront remises sous plic acheté par parcelle, soit à l'accueil de la mairie, soit envoyées par lettre commandée. Dans ce cas, le ou les plis avec les offres devront se trouver à l'intérieur du courrier, système de double enveloppe. Chaque pli acheté sera réceptionné par l'accueil, tamponné et daté au jour de la réception. Un récépissé sera remis à chaque dépositaire qui sera venu en mairie. Les propositions devront être arrivées aux remises avant le 7 septembre midi. Les propositions devront faire mention de l'identité de l'acheteur, son adresse postale et son email, du prix proposé pour la parcelle, en lettres et en chiffres, des éventuelles conditions suspensives. Et je souligne aussi, dans le cas où votre offre ne sera valable que si vous pouvez acquérir les 2 parcelles, merci de le signaler dans ce paragraphe. Ça fait partie ça peut être une condition suspensive. L'enveloppe cachetée contenant l'offre devra porter le numéro de la parcelle concernée. La commune se réserve le droit de refuser la vente si les offres sont en dessous d'un prix de retrait. Ce prix de retrait est déposé dans une enveloppe cachetée et ne sera pas communiqué. Cette enveloppe sera ouverte en même temps que les offres par la commission d'attribution. La commission d'attribution se réunira le jeudi 8 septembre. Donc ça, il faudra qu'on corrige. C'est trop tôt le 7. C'est les vacances là. On est trop tard. On faudra décaler d'un mois. Le décaler d'un mois, d'accord. Ouais, je pense. Donc, l'idée, c'est que c'est juste avant le conseil à 20h. Il sera composé des élus présents, avec sous la présidence du maire ou de l'adjoint à l'urbanisme. Il faut qu'il y ait un des deux qui soit. Les critères d'attribution sont le prix proposé pour 90% et les conditions suspensives pour 10%. Voilà. L'idée, c'est de... Je vais envoyer ça à tous les gens qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés, qui cherchaient un terrain. On va le mettre sur le blog de la mairie. Qui sont les faire d'autres déjà. Sur le bon coin. Sur le bon coin, voilà. Il faut que tu mettes ton critère d'attribution de points. Quand tu mets 90% et 10%, 90% de quoi? Du prix, mais comment tu calcules la note que tu mets? Il n'y a pas de conditions suspensives. Tu as tous les points. Tu as 10. Tu as 10. Et après, tu as... Tu mets de 10 à 0. C'est-à-dire si quelqu'un veut payer cash... en gros, c'est si... Parce que c'est les cash qui payent 90% de quelqu'un. Non, c'est pas cash. La difficulté, c'est qu'il y en a, ils te disent, bon, moi j'achète si mon banquier m'autorise à emprunter la totalité plus les frais de notaire à un taux d'intérêt de 0,1%. Non, mais tu as le droit de marquer ça comme condition suspensive. Et du coup, on va devoir comparer cette condition suspensive. Imaginons qu'il y ait 2 prix à peu près équivalents. On va devoir comparer. Un cas simple, si tu veux. Tu as un qui propose 1 million, mais avec une condition suspensive de prêt, etc. Et un autre qui propose 900 000 cash. Ah. Eh ben, on prend le 900 000 cash. Voilà, par exemple. Parce que et puis entre 2 conditions suspensives, il faudra faire l'écart par rapport au fait à la potentielle, lequel est le plus probable d'avoir. Il faut quand même que tu détailles un peu, je pense, la manière dont tu calcules les pourcentages sur le prix. C'est un peu comme dans les marchés publics, celui qui a le moins là, ce sera plus cher. Il a la totalité des points et ensuite c'est un prorata par rapport. Tu sais, il y a une formule pour calculer. Non, ça je veux bien vous expliquer, je veux bien marquer. Je pense en fait, c'est un système à points, quoi. Il a raison, il faut qu'on précise proprement ça. Dans les marchés publics, celui qui est le moins cher, si c'est sur 60 points, le prix, il a 60 points. Il a 60. Ensuite, tu calcules par rapport aux écarts avec le suivant, de combien de points ça baisse. Donc, celui qui a mis, je sais pas, 8 000 € de plus, il va avoir 55 points. Celui qui a mis 10 000 € de plus, il va avoir 53 points. Tu vois ce que je veux dire? C'est une gradation par rapport au plus faible. Donc là, c'est pareil, il faut faire une gradation par rapport au plus fort. Et après, il faut quand même essayer de définir pour les conditions suspensives, comment est-ce que tu arbitres tes 10 points. Parce que ça peut quand même être assez sensible. Dans ce que tu disais, si tu proposes 1 million avec une condition ou 900 000 cash, ça peut. C'est pas sûr que c'est celui que tu penses qui passe. Donc, il faut réfléchir à ça. Il y a un autre point aussi que je pense important, c'est qu'il va falloir que quelqu'un ouvre les offres
et les rentre dans un tableau ou un formulaire de manière anonyme pour que la commission puisse se prononcer sur des offres anonymes? Merci. Non. Alors, c'est pas ce qu'on fait d'habitude ici. Alors, mais en fait, ce qu'il faut, c'est juste qu'on prépare le tableau à l'avance et quand on ouvre, on rentre dans le tableau. De toute façon, ce sera public, non? Non, mais normalement, les commissions. Bah, tu vas l'enregistrer ou pas? Ça sera à 8 h avant le conseil. Non, c'est 8 h ici, on n'enregistre pas. C'est une sorte de commission d'appel d'offres. Oui, non, ça n'a pas En fait, besoin tu vas d'être. faire une formule qui va être 90 multiplié par, entre parenthèses, 1 moins la somme la mieux disante, divisé par la somme la moins disante, et tu auras ton résultat. Ouais, c'est ça. Pour les modes de Je pense que c'est pas idiot de. Je le relève. Parce qu'après, Oui, mais on fait comme ça, tu as raison. moi, je pense. Ouais, il n'y a pas Tout de est souci. transparent, non? Il y a Ouais, y a pas de souci. on ne peut pas trop reprocher, je sais pas quoi. On peut le mettre en octobre, c'est ça? Oui, on met en octobre. On mettra la formule du calcul là, du point. Et puis après, pour les 10%, il faut dire que s'il n'y a pas de condition suspensive, c'est le maximum de points. Et puis dire que c'est... Enfin là, on n'a pas le choix. Après, tu mets les points, tu mets moitié, tu mets un dégradé, quoi. Ouais, je ne sais pas. Là, on pourra les comparer, les conditions suspensives. Parce qu'il y a deux caractéristiques aux conditions suspensives. C'est le pourcentage qui est demandé sur le montant total. C'est-à-dire, est-ce que la personne demande 50% du montant proposé ou est-ce qu'elle demande 110% du montant proposé? Et le deuxième paramètre, c'est le taux d'intérêt. Ça fait beaucoup. Si tu te retrouves avec deux propositions qui sont un peu différentes, mais que tu... C'est merdique. C'est difficile. Mais l'idée, c'est de dire que ce paramètre-là influe sur le choix. Alors après, il faut le traduire en points. Bon, on va améliorer le truc, mais... Il faut mettre un matos dessus, on va faire un tableau. Il faut prendre 5 minutes. Non, mais la formule, elle Il faut existe. prendre 5 minutes en mettant un prix à 500 000 et un prix à 400 000 pour voir quel est le delta sur le nombre de points. C'est-à-dire que sur les conditions suspensives, jusqu'à combien tu es prêt à en perdre, quoi. Là, il faut mettre le curseur. 100 000, c'est beaucoup quand même, perdre 100 000 sur une condition. Oui, mais C'était qu'un exemple. Et pour C'est peut-être un exemple. C'était vraiment un exemple. J'ai compris, mais non, mais il faut donner Il l'exemple. faudrait qu'il y en a qui mettent 1 million sur le terrain, mais moi je veux bien même le 100 000 au 20 secondes, c'est pas un souci. Et pour la définition du prix de retrait, comment tu vas faire pour définir? Ah, c'est une excellente question. ça... C'est quoi le prix de retrait? On s'est réunis à 5, je dis, Alors, on peut en reparler tous les samedis matins, mais on ne va pas en parler publiquement parce que sinon, ça va fausser le débat. Non, mais Parce que en fait, on a la liste de tous les prix qui se vendent au SAP, un par un. Donc, on a une base avec ce qui se pratique. Terrain nu. Alors, terrain nu ou terrain habité, donc on fait des petits ratios, des calculs, ça nous donne des ordres de grandeur. et à cause d'un point de vue extérieur, non? Bon, après, tu verras ce qu'on te propose. Tu peux prendre un avis extérieur, mais voilà, il y a un prix de marché. Après, nous, on ne veut pas être en dessous. Après, les gens qui vont offrir, normalement, il y a beaucoup de gens qui vont demander. On va recevoir beaucoup d'offres. Donc, c'est eux qui vont faire le truc. Si on est après le droit de retrait, on n'est pas obligé de l'exercer. Oui, bien sûr. Nous, on fixe une valeur en se disant si c'est En dessous de laquelle on ne va pas descendre. Voilà. Il y a un dernier truc que je n'ai pas bien compris et qui peut être aussi sujet à discussion, c'est donc on les vend séparément, Ouais. mais la personne peut proposer aussi d'acheter les deux. Oui. Ah oui, d'accord. Et en mettant une condition suspensive sur le fait qu'elle veut les deux. Voilà. si elle veut les deux, il faut qu'elle le dise. Voilà. Mais du coup, ça, c'est une condition suspensive, enfin, favorable. Bah oui. Bah, ou Avoir pas. un acheteur. Ou pas. Il faut quand même Ça dépend du prix. Et pourquoi ou pas? Oui, mais C'est plutôt bien. Si tu as un acheteur A qui propose le meilleur prix pour la petite parcelle, un acheteur B qui propose le meilleur prix pour la deuxième parcelle la plus grande, et ensuite un C qui te propose de prendre les deux en même temps sans condition suspensive, mais en dessous de la somme des deux autres. Tu vois? Il y a plein de cas tordus. Ouais. Après, on a un très matheux là. Je dis rien. Il est en train de réfléchir. On a un tableau de subvention. Là, il y a un chat. On va adapter. Tu as déjà trouvé quelque chose? Ah ouais, mais je pense que Bon, non, il faut simuler toutes ces. C'est juste pour éviter. Il a bien trouvé quelque chose. Par contre, On va te donner les formules. juste sur ce que tu disais, Isabelle, de filmer et publier la commission d'attribution, il faut quand même regarder. Je ne sais pas si Ouais, si c'est les possible. commissions d'appel d'offres, c'est
c'est pas public. Alors nous, le principe, normalement, c'est transparent. Enfin, le principe, c'est l'ouverture, c'est transparence. Alors, après, c'est gênant parce qu'il y a des gens, ils ont une offre, ils n'ont peut-être pas envie de savoir, que tout le monde sache. Donc, à mon avis, c'est pas public. Non, c'est pas public. À mon avis, c'est pas public parce qu'on n'a pas besoin de savoir d'abord qui a offert et à combien. Donc, à mon avis, c'est pas public. Donc, à 19h30 alors. Hein. Ouais. Oui, à 19h30, Ça peut évoluer quand on découvert la commission de... Donc à 19h30, on ouvre, c'est pas public. Il n'y a que les conseillers municipaux qui seront présents à 19h30 sous l'autorité de Laurent ou moi qui décident de cette affaire. Madame, vous serez là. Moi, je pense qu'il faut libérer la position de la commission. Moi, alors après, on peut, mais moi je dis ceux qui sont disponibles ce jour-là, sous réserve qu'on a mis une quantité. Hein. Non. Bah, il faut en mettre une, j'avais dit 5. Il faut qu'il y ait 5 personnes, dont Laurent ou moi. 5 minimum, Mais non, c'est des élus présents. Il faut qu'il y ait 5 élus avec soit Laurent, soit moi. Et il faut je pense qu'il faut qu'il y ait Florian. Pardon? Si tout le conseil veut, c'est ouvert à tout le conseil. Enfin, c'est ce qu'on proposait. Après, on écoute nous, c'est ce qu'on proposait. On disait, on le fait à 19h30, donc puisque 20h, c'est voilà, donc on le fait à 19h30. Et à 19h30, dès qu'il y a 5 élus avec Laurent ou moi, on ouvre le bal. On peut le faire la veille, il y a 19h30, s'il y a des questions des machins, on va jamais statuer. Oui, tu as peut-être raison. C'est quand du coup? Ça va être long. Il a raison. Ça peut être merdique. Ça peut être très merdique. On peut ajuster, la commission l'ajustera quand on aura reçu les autres. Laurent, c'est quel Ah bon, on jour? reçoit le jour même. Tu fais la veille et on dit le lendemain matin, on se dit demain c'est plutôt 19h, 19h30 ou 20h s'il y a 1, 2, 3 ou 15 autres. Ouais, mais là, je peux dire, il y en a marre. Le mercredi 12 octobre. On est obligé de mettre dans l'annonce, on est obligé de mettre le jour ou l'heure auquel on... Non, on n'est pas obligé, mais... Et pour être bien, Il faut pas la faire le nom du conseil. Non, ça va être... Alors, pas, ouais. donc, du coup, on met ça à 20h30 plutôt, ou qu'est-ce que vous préférez? 20h30 le 12 octobre. 20h30. 20h30, ça vous va? 20h avant. 20h? C'est ça quand? Même 18h. Donc les prix dans les 12 octobre avant midi et à 20h, on ouvre. Qui, moi? Alors, Non, le mercredi 12 octobre, parce qu'il y en a qui sont pas. Tu as regardé alors le 12 octobre. Non, Les? C'est la semaine. à 20h. On est bon? Ça ne me gêne pas. Les enfants, oui. Commission de terre. Bon, on est bon là-dessus? Ok. Donc il reste encore une méthode. Hein. Donc il faut que j'écrive quand même la méthode de calcul. Oui. Oui, puis il faut qu'on- Il faut inviter Florian. Oui. C'est un bon, tu vois, je sais pas ce que c'est. Ouais, ça va être tout chi, il faut qu'on réfléchisse à ça. Alors, par contre, je ne sais pas, je ne suis pas clair sur le fait que là, on est en point divers, s'il faut comment on valide ce truc-là. La session. Le principe, la méthode. La méthode. Non, mais là, on n'a pas pris, il n'y a pas une, je n'ai jamais vu. Moi, je pense que ce serait pas mal de le délibérer pour la transparence de Paris-Isabelle. C'est-à-dire qu'au moins, il y a une délibération qui dit voilà ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire. Mais ça repousse à cette Je pense que la délib, on la prendra. Oui, mais c'est pas grave. On en prendra une, en fait. Oui, non, mais on en prendra une surtout pour quand on aura sélectionné. Là, il faudra pas une délib pour dire qu'on va en machin. Oui, Le principe gros pour faire l'annonce. On annonce ça. Non, on n'est pas obligé, à mon avis, d'avoir une délib pour faire l'annonce, parce que là, tu peux annoncer ce que tu veux, tant que tu vends rien, ça va. Puis là, c'est filmé, c'est-à-dire qu'en fait, on est tous ensemble, parce qu'il y a un lien assez acté qu'on est d'accord. Non, on n'a pas été qu'on était d'accord, pour ça, on discute sur tout ça. L'idée, alors moi, ce que je vous propose, c'est on va travailler notre sujet, on la mettra au conseil de septembre, ce qu'on vient de vous lire là, et là, on votera sur ce principe ou pas. Pardon? Si, là, on va lancer. Ah oui, indépendamment. Voilà, on va lancer le le truc. truc avant. Alors, on va faire dans l'ordre, on va faire un vote informel pour être d'accord qu'on lance sous cette forme-là. Moi, je te propose autre chose encore plus simple. alors, On lance l'information qu'au mois de septembre, on vend une parcelle au CHRU et qu'on mettra des conditions suspensives, enfin, qu'on mettra tout notre mode d'adjudication, de sélection ou de notation. On le mettra au mois de septembre, mais bon, on fait juste là, on met cette parcelle va être à vendre au mois de septembre. Plus offrant.
Tu n'as pas besoin de dire pour cette parcelle va être. Attends. Les gens, ils ont le temps de réfléchir à ce qu'ils sont prêts à faire dessus. Non, je ne vais pas comme ça. On contribue à la conservation. Ça s'appelle une information. On en fait plein d'informations. Ils sont déjà au courant, les gens, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que nous, on a toute une liste de gens. déjà. Cette parcelle va être à vendre au mois de septembre. Il faut que les gens fassent des offres, là. On va laisser l'été pour faire des offres. Alors, du coup, je vais prendre l'avis du conseil informellement, en faisant un petit vote pour voir qui est pour et qui est contre la proposition que nous fait Laurent. Déjà pour voir si ça tient la route ou pas de ce côté-là. Ce que je vous propose, c'est que si ça ne tient pas la route, ben on remet l'ouvrage sur la table. Si ça tient la route, on envoie l'annonce simplifiée, entre guillemets, Sans les critères, tu veux dire. Sans les critères, enfin, sans tout le détail de tout ça, et on délibérera le détail complet en septembre. Alors, ce que je pourrais faire, effectivement, c'est qu'on demande quand même aux gens de remettre leur prix, mais que les critères d'attribution seront délibérés en septembre. Oui. Voilà. Mais il faut qu'ils remettent leur prix après. Non, il faut prendre le temps de Pour les critères, il faut prendre le temps de faire. Mais si tu dis qu'on vend cette parcelle, que l'ouverture sera au mois d'octobre et qu'au mois de septembre, on fera publier sur le critère de notation. Point. Ça laisse aux gens le temps de se préparer. Tu peux mettre le calendrier. Tu as besoin de plus d'un mois quand même pour aller voir ta capacité d'emprunt, tout ça. Non, mais je dis aujourd'hui, on vend la parcelle. Ils font ça dans la semaine maintenant. Oui, enfin, quand même. Aujourd'hui, tu dis qu'on va à la parcelle. Aujourd'hui, on dit qu'on va à la parcelle et qu'on mettra le critère d'attribution en septembre. Non, mais les gens, ils s'en foutent du critère d'attribution. Ils peuvent déjà commencer à regarder, à faire un projet. Moi, ce que je propose, c'est de dire que les critères d'attribution seront 90% sur le prix, 10% sur les conditions suspensives. Ça, il faut l'afficher. Après, le calcul savant qui compte, dans les appels d'offres, on le mettra dans la délite complète. On arrêtera la règle du jeu concrètement en septembre, mais les gens, ils savent que l'essentiel, c'est le prix et le secondaire, c'est la condition suspensive. Là, ça devient... Ça suffit. Bah, je veux dire, c'est pas parce que je te dis que c'est un 10e ou un 12e, enfin, que tu changes quoi que ce soit. Les gens, leur problème, c'est le banquier, il leur donne un accord sur une certaine base. Donc, j'ai rajouté, donc, le mercredi 12 octobre à 20h sera composé des élus présents, minimum 5 sous la présidence du maire aux adjoints de la ville. La commission ne sera pas publique. Les critères d'attribution sont le prix proposé pour 90%, les conditions suspensives pour 10%. Le calcul sera effectué sur une méthode qui sera votée au conseil municipal de septembre. Ça vous va? Le détail du calcul, c'est quoi? Il faudra la voter, hein? Du calcul. La méthode qui sera votée au conseil municipal de septembre. C'est bon? Oui. Ça me permet d'envoyer les pics. Les gens commencent à bosser un peu. Il y a des gens qui vont venir voir. Il sera soumis au conseil municipal. Il sera. Et tu dis que dans l'offre, tu dis qu'il y a une conduite d'eau potable qui traverse. On ne sait pas exactement où elle est. Je ne dis pas que je ne sais pas exactement où elle est. Je dis qu'il y en a une. Il y en a peut-être deux. Parce que Stéphanie, elle l'a enterrée, la sienne, ou pas? Stéphanie, elle l'a enterrée, elle a un tuyau. Je n'ai pas des infos précises. Et donc, il n'y a pas eu, on a dit que c'était, on ne sait pas où elle est. Non, c'est vieux comme Hérode. Mais c'est l'eau de Berry. En fait, c'est une source qui est sous Schmitt, là, et qui est allée jusqu'à chez Anne Bertrand. Qui part en Bonabri et chez Donc, elle n'est pas sur le réseau public. Non, ça n'a rien à voir, c'est une source naturelle avec un tuyau qui est là-bas. Et il y a encore un droit d'eau sur cette source. Alors, la mairie a un droit d'eau dont on a rétrocédé une partie à Stéphanie dans son bail. D'accord. Donc, c'est le gars qui achète le terrain, qui a sa charge de dévoyer la canalisation s'il tombe dessus par les travaux. des fondations. Si ça tombe à cet endroit-là, parce que peut-être qu'on trouvera, on ne la verra pas. Quoi. Mais j'ai beaucoup de mal à. Tu fais gaffe, il y a peut-être deux canalisations, parce que Stéphanie a peut-être tiré une. Mais dans ta phrase, une ou deux canalisations. Une ou plusieurs. À mon avis, donc c'est pas en quelle nature elles sont les canalisations. Non, on ne sait rien. Elle est plus sur le terrain. C'est vieux, là. Oui. J'ai vu creuser il y a quelques années quand Stéphanie a pris le terrain. Et, ils étaient vraiment à l'angle de l'ancien terrain du Schmitt. Non, mais aussi, il n'y aura pas de problème parce que c'est sur la partie haute. Enfin, voilà.
Bon, on est bon là-dessus. Bon, je prends l'avis du conseil quand même. Qui est contre cette affaire? Qui c'est qu'à Laurent? Deux alors. Et qui s'abstient? Une. OK, merci. Alors, c'est une discussion. On en a une autre au programme. Mise à disposition des salles communales. Alors, vous n'êtes pas sans ignorer qu'on reçoit sans arrêt des demandes toujours plus nombreuses d'utilisation de salles pour des associations ou divers demandes. Donc, on a eu notamment, récemment, on a eu la question des producteurs de pain qui s'est posée, où on avait essayé de mettre au point une convention, où on a essayé de réfléchir un petit peu à tout ça. Donc, ça nous a amené à réfléchir quand même à comment on pouvait gérer toutes ces salles. La difficulté qu'on a, c'est déjà la première notion de savoir si les salles, elles sont en exclusivité à une activité ou pas. Ça, c'est notre premier souci. Alors, on a quelques cas déjà d'exclusivité, notamment la Bonne Fabrique, par exemple. On a le cas du KT, qui a une exclusivité sur la salle de KT. Il y a quelques exemples comme ça et qui ont fait l'objet de mise en place d'un loyer par convention. Les autres associations, en général, on leur met à disposition les salles gratuitement. Donc, vu la pénurie de salles et vu un petit peu les difficultés que ça pose de mettre en exclusivité un certain nombre de salles, on essaye autant que possible de garder la flexibilité sur les salles et de garder la possibilité de les partager. Alors, on a le cas là, du bûcher de la Cure, où il y a la demande des fabricants de pain là, de l'utiliser. Donc, en gros, on a deux options. Soit on leur affecte d'une manière permanente et exclusive, mais à ce moment-là, il faut qu'on leur demande un loyer en face. Soit on leur met à disposition en leur proposant de partager l'espace potentiellement avec d'autres qui souhaiteraient faire des activités connexes, un peu alimentaires dans ce local. Ce qui signifie que c'est la commune qui garde le contrôle du local, que c'est la commune qui l'équipe, parce que là, c'est pas adapté, parce que c'est un local où il faut probablement refaire la porte, où il faut remettre un peu d'électricité, du chauffage, il y a un peu des travaux, quoi. Voilà, donc on s'est posé un peu ces questions et les dernières discussions qu'on a eues. Il y avait encore une autre question qui était est-ce que c'est une association qui développe une activité commerciale ou pas? Qui en fait différencie de ce fait les autres associations. Donc en fait, si à terme, le but de l'association, c'est de vendre un produit en concurrence d'ailleurs avec des activités qui, elles, sont en statut de société et pour lesquelles on donnerait soit une subvention, soit un local gratuitement, à un moment donné, déontologiquement, ça pose un petit problème. Donc, moi, je voudrais dire que si une association, c'est un but commercial, elle loue le bâtiment, la disposition, en fait, ça devient tout juste. Donc voilà, donc on s'interroge autour de tous ces thèmes. Moi, j'avais fait une demande aussi, donc il y a cette nana qui est à la maison, qui a une activité de manucure, et en fait, elle se trimballe son truc tout le temps, et j'ai dit, est-ce qu'on pourrait louer, pas donner, c'est pas une association, c'est ce qu'elle va vendre, donc en fait, une des chambres, voilà, elle est louée. Le but, c'est pas de demander voilà, c'est juste pour qu'elle n'ait pas à trimballer. L'idéal, ce serait un local. L'idéal, ce serait un local qui, là, par là, par exemple. Je sais pas, pas que de manucure. Moi, je voyais bien un local où il puisse y avoir de la manucure, de la coiffure, ce serait génial, quoi, pour le taper. Voilà. Bon, ça, c'est un autre départ. Voilà, en tout cas, ça pourrait commencer par une chambre avec une location. C'est pour ça qu'on a eu cette discussion, parce que... Donc voilà, on discute autour de ce truc. Donc pour l'instant, on n'a rien signé avec notamment le pain, là. On a le cas aussi des Yosa Prod, là, qui monopolise la salle de musique du haut, là, la salle des fêtes.
où aujourd'hui ils ont pareil l'exclusivité de cette salle. Si demain il y a un orchestre qui vient nous voir et qui nous dit tiens, on veut une salle pour installer notre orchestre, je ne sais pas trop ce que je leur réponds, quoi. Donc du coup, l'idée, ça serait peut-être qu'ils s'organisent entre eux. Donc ça veut dire qu'on revient dans le système qui est le cas aujourd'hui, hein, c'est-à-dire on leur met à disposition gracieusement la salle et s'il y a quelqu'un d'autre, ils s'arrangent avec quelqu'un d'autre, quoi. Ça peut être ça, quoi. Et pareil pour le pain, c'est-à-dire on met à disposition et puis s'il y a quelqu'un d'autre, il s'arrange avec le quelqu'un d'autre, quoi. Moi j'ai une pâtissière aussi, j'en ai plusieurs à la maison. Aussi bien, on peut faire des pâtisseries. Non mais. Le chef pourrait très bien être équipé pour une activité telle que la pâtisserie aussi. Oui. Les confitures. Les confitures, voilà. Ou papinettes. Ça peut, il faut que ça reste un espace partagé à plusieurs associations. Comment ça s'appelle l'association Yosa. Tout à fait. Par contre, voilà. En termes, quand tu commences à faire voilà, c'est pas un coup de temps. Voilà, exactement. Ça va nécessiter beaucoup de. Je sais pas, quand on avait discuté, ils ne voulaient pas faire grand-chose, quoi. Ils n'avaient même pas besoin d'eau, ils ne voulaient même pas. Non, mais il y a des règles, hein, vachement strictes. Après, tu ne peux pas mettre gratuitement toute l'équipe si on n'a pas beaucoup d'argent à équiper, je ne sais pas. C'est bien pour la commune, après, d'avoir un local correct. Ouais. Mais après, sinon, on repart. Le se pose aussi la question en cas d'utilisation, par exemple, en temps de côté, la question des nuisances avec les balcons de l'aile ou avec les voisins. Ça, c'est le problème du four, après. Ça, c'est encore le problème du four. Ça, c'est autre chose, parce que là ça... Moi, je trouve sur la question de l'accès aux salles par différentes entités, c'est du rôle de la mairie qui est effectivement de dire que chacun puisse avoir accès à ses besoins. Donc, il ne peut pas y avoir d'exclusivité parce qu'on est arrivé premier. C'est le principe un peu. Donc, c'est compliqué à organiser forcément un peu, mais ça doit être un truc qui est important. Après, pour revenir sur la question des associations, qui est souvent quelque chose dont on avait parlé, notamment quand il y avait l'histoire de faire payer la terrasse, les mètres carrés d'espace public qui sont utilisés par Bonne Fabrique. Moi, je ne partage pas votre point de vue. Une association, elle a dans ses statuts une mission. Quand bien même elle a des activités commerciales, c'est-à-dire qu'elle vend des produits, son but, ce n'est pas de réaliser des profits et d'en redistribuer. Donc, ce n'est pas exactement pareil qu'une activité privée. Notamment, on pourrait alors se dire que pourquoi est-ce qu'ACL est une association et il y a bien des profs de musique qui sont indépendants et donc du coup ACL fait de la concurrence à des profs de musique indépendants. Ça, on peut le faire indéfiniment sur toutes les activités. Donc le principe, c'est qu'une association, ça a une mission, qu'elle est reconnue collectivement par ceux qui la fondent et la préfecture qui regarde si, quand on donne des statuts à une association, elle répond bien à un intérêt général et à une mission d'intérêt. Non, ils s'en foutent. Une association, c'est une association. Tu peux faire une association pour dire que tu es une association. Oui, il n'y a aucun intérêt général. Aujourd'hui, c'est la difficulté, c'est que justement, quand tu prends le pain d'à côté, c'est un bon exemple. C'est-à-dire qu'effectivement, au départ, ça peut paraître associatif, mais tu t'aperçois finalement que c'est des gens qui diminuent leur temps de travail professionnel pour faire cette activité, qui vendent le produit de leur activité. On est quand même sorti de l'association de potes qui s'amusent le week-end en faisant un truc. Oui. Donc, on a un projet autour aussi. Après, ce que je veux dire, c'est d'aller expliquer ce que c'est, de faire des animations, de tout ça. On n'est pas complètement non plus dans un statut je fais une boulangerie. Point barre. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'elles ne sont pas regardées de la même manière que les structures qui sont... Mais après, la structure d'une activité, que ce soit une SCOP, que ce soit une SARL, une profession libérale, une association, toutes peuvent faire quelque chose. Si tu veux quelque chose près, ce n'est pas le problème. Le statut, c'est juste l'outil juridique qui permet de mettre en œuvre ce que tu as envie de faire. C'est pas ça qui donne la grâce de je ne sais quoi parce que tu es associatif, SCOP ou SARL. On ne le regarde pas de la même manière. Ouais, voilà. C'est pour ça qu'on donne la mairie donne des subventions aux associations, du SAPED notamment, on a un principe de subvention, et que pour l'instant, on ne donne pas de subvention aux structures qui sont sous statut de société, quoi, par exemple. Voilà, on n'a pas le droit, mais la région qui a le droit donne des subventions aux entreprises, qui a la compétence. C'est la région qui a la compétence pour le faire,
Et aujourd'hui, les régions donnent de l'argent aux entreprises. Oui, voilà. Et donc, c'est juste pour dire que ce n'est pas la même chose. Pardon? Je confirme. Oui, oui. Je récupère les subventions de barrage. Voilà. Voilà, c'est vrai que ça existe. Donc, c'est pas cette notion elle-même, parce que les entreprises aussi ont leur propre mission, leur rôle social, tout ce qu'on veut. Hein. Donc, c'est ça qui est délicat. Donc, moi, je ne discute pas le fait que c'est intéressant au global, hein, qu'ils lancent. Moi, je suis très pour et je ne ferai rien pour l'avenir. Ce qui avait bloqué un peu dans la convention qu'on en avait parlé, c'était il y avait un truc qui était de dire à partir du moment où il y aura un salarié dans l'association, ça changera la donne, entre guillemets. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de salariés, en fait, l'idée, nous, ce qu'on était dit, on était parti. Ouais, excuse-moi. C'est-à-dire que, pareil, on peut regarder le SNC, on peut regarder ACL, c'est des associations aussi qui ont des salariés comme ça. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on continue à les subventionner? Parce qu'on considère qu'elles ont des missions intéressantes pour le territoire, que la commune soutient au titre de la culture et du sport. Voilà. Donc, c'est pas. Elles vendent du pain. Je veux dire, tu as Anne-Cécile qui vend du pain, tu as quelqu'un qui monte avec un camion qui vend du pain, qui paye un loyer, qui paye des taxes, qui paye des charges sur les salaires. En fait, c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, là, tu mets face à face des gens, il n'y a pas d'équilibre. Oui, mais parce qu'ils ne font pas les mêmes choses, Isabelle, ils ne font pas que vendre du pain. Mais c'est ce qui les fait vivre. Non, mais ça va pénaliser, ce que je veux dire, c'est ça va pénaliser les commerçants qui sont à Ils proposent des animations. Ils proposent des choses, voilà, c'est pas ça pénalise. Tu comprends bien que ça va pénaliser les jours où ils vont vendre le pain. Anne-Cécile n'en vendra plus. Comme peut-être que ça va tomber un jour de marché où tu as le pain de Saint-Hubon qui va monter et qui va dire bah, je ne monte plus. Tu vois, il faut faire attention à ça, c'est juste. Et après, tu perds un commerçant. Voilà. Et le commerce, c'est quand même pas si simple. C'est pour ça que moi, quand on parle de manucure, c'est dans un cadre où tu payes un loyer et elle est éclairée, il y a tout en règle. Et puis c'est normal. Je n'ai pas critiqué ça. Si on essaie de sortir un peu des règles générales, si c'est exclusif, il y a le loyer, déjà forcément. Forcément. Voilà. Ça, c'est forcément, il y a un loyer. Après, voilà, la difficulté, c'est où est le curseur. C'est à partir du moment où, tu vois, par exemple, quand on fait le parallèle avec ACL, ce qui serait embêtant, c'est que l'état-major d'ACL soit salarié d'ACL. Si Anne, elle commençait à toucher un salaire, là, on commence à... Voilà, il y a un mélange. Voilà, ce qui est possible en soi, mais ça pose question au bout d'un moment. Après, la question, c'est l'activité commerciale, sachant que c'est un petit peu compliqué de juger. Est-ce qu'on dit que la Bonne Fabrique, par exemple, a une activité commerciale ou pas en vendant de la bière? C'est une activité commerciale, oui. Mais c'est une activité commerciale, tu vends quelque chose, et qui soutient une structure qui est une association et qui a d'autres buts et qui a d'autres missions. Donc ça lui permet de vivre, entre guillemets. Oui, là, mais là, le pain d'à côté, sa mission, c'est de faire du pain. C'est de vendre du pain. Tout le monde dit, c'est de faire du pain. C'est pas exclusivement que ça. Moi, je parle pas pour eux. Non, mais ils nous l'ont expliqué. Enfin, ils veulent animer un peu le village, ils veulent faire des choses, etc. En discutant, quand dans la convention, on leur avait dit faire 3 animations, ils nous ont dit que c'était beaucoup trop et qu'une seule, c'était bien. Donc, ça montre leur vraie activité, c'est de faire du pain. Il n'y a pas de mal à ça. Après, qu'ils participent à, je sais pas, où il y a les baluchons, mettre leur four là-bas, faire quelque chose, il y a toujours des possibilités, c'est vrai. Mais le cœur du truc, c'est quand même. Tu vois, juste là, le gars de la fourmi, quand le gars de la fourmi fait des animations. Il fait des animations, souvent il va à l'école, ils font quand même des trucs. Hein, je veux dire, des fois, c'est leur activité, ils payent des charges, ils payent un loyer, tu vois. Donc, voilà, moi ça me gêne à partir du moment où tu as une activité commerciale, moi ça me gêne que le collectif finance au risque de perdre les commerçants. Quoi. Franchement, c'est emmerdant ça quand même. C'est juste ça, tu vois, c'est... Non, c'est pas que le cas du pain. Et puis, le pain, qu'on soit bien clair, on le soutient et on fera tout ce qu'on peut pour que ça marche. Mais c'est de poser le curseur dans ce genre d'affaires. Donc, nous, ce qu'on disait, c'est soit on rentre dans une logique, effectivement, où on leur dit, alors après, il y a le problème du four, parce que nous, ça nous inquiète quand même de mettre le four juste devant l'opaque, là, parce que, et Anne-Cécile, je peux dire, si ça fume de travers, non, mais c'est le vent sur l'année, le vent sur l'année, il fait le tour
complet, plus les jours de grosse dépression. Déjà, quand on voit la cheminée de l'école qui redescend sur la route et qui rampe vers le haut, vers le bas, c'est impressionnant. Hein. Donc là, si on a le même phénomène qui envahit Anne-Cécile, on va se faire appeler je ne sais pas comment. Hein. Ça va être l'émeute, quoi. Donc, on a cette difficulté. Parce que nous, spontanément, on leur avait plutôt proposé d'aller sous la salle des fêtes, quoi. Ici, activité commerciale, il faut que ça soit au service du culte de l'association, c'est ça? Oui, mais après, il faudra regarder un peu plus les missions, les statuts et quel est le but de l'association. Là, c'est de faire du bon pain. Comme brioche. Et pour la validation, vous êtes sur le principe de louer une chambre, ça vous choquerait ou pas? Oui, c'est sans engagement de durée non plus, enfin, que la mairie reste maître de pouvoir la récupérer quand elle la veut. Bah, en prévenant au moins 3 mois à l'avance, c'est tout. Oui, bien sûr. On lui alloue un nombre d'heures sur le mois pour. Oui, c'est ça. Non, elle va l'aménager. Elle veut l'aménager, si tu veux. Ce serait de l'exclusif. Oui, mais elle payerait. C'est ça que vient de. Non, mais c'est qu'elle. Il faut qu'il y ait un loyer. Oui, sauf que là-haut, on n'a pas de pièces disponibles en permanence. Oui, mais on ne peut pas les verrouiller, quoi, justement. Moi, c'est la question. Moi, ce que j'ai dit, c'est que ça me paraissait acceptable qu'elle ait des horaires, quoi. Mais non, mais c'était de laisser du matériel. Ah, ben après, elle peut avoir un placard. On peut très bien lui allouer un certain nombre d'heures sur le mois. Et un placard. Elle a 20, elle a 30 heures, on rectifie selon ses besoins, etc. Et elle a un espace fermé, il y a un placard fermé. Alors, c'est pas une location comme une location d'un. Non. D'accord. À moindre coût. Oui, c'est moins cher pour elle, c'est juste à l'heure, quoi. Ça pourrait être ça. Mais elle a un espace qui est fermé à clé dans lequel elle peut ranger tout son matériel. C'est comme tu vois la couture, voilà, la couture, bienvenue à la couture. Parce que la salle est louée, elle est prêtée ou louée à 2 personnes. Là aussi, à d'autres personnes. Il y en a partout. C'est qu'il y a Ah non, d'autres il n'y personnes. a pas de problème. Oui, c'est pas d'exclusivité. Il n'y a personne dans cette salle, mais si il y a des cours de musique. Non, il n'y a pas de musique dedans. Non, mais c'est en sécurité au cas où, je préfère garder. Bon, voilà les débats du moment, quoi. Là, c'est pas clair, c'est pour ça qu'on en parle, parce qu'on n'a pas la vérité là-dessus et que c'est des sujets un petit peu touchy. Donc, moi, ma proposition, c'était de dire, pour Yosa, là-haut, à la salle des fêtes, on leur laisse gratuit, mais on leur dit, s'il y en a d'autres, il faudra partager. Pour l'instant, on n'a pas fini la discussion avec le pain, là, mais moi, j'ai très peur du four, parce qu'ils ont besoin du local à côté du four. Et moi, le four, ça va être un gros problème. Moi, j'ai peur que le four, on mette le doigt dans un... Parce que si on commence à aménager, que ce soit nous, local, que cet hiver, ça enfume complètement, parce que à l'OPAC, c'est pas des... C'est mes meilleurs clients, hein, donc c'est un risque à avoir vraiment la révolution, quoi. Hein. Bah, ce qui est compréhensible, je veux dire. Oui, mais ce qui est normal. Puis Anne-Cécile, si ça lui enfume son machin, alors là, ça va être la totale, quoi. Sans parler des dames du cimetière et de plein d'autres choses, quoi. Ça, c'est les clients de Sylvain. Ça, c'est Sylvain qui va gérer. Les gère. C'est les clients. Dis donc les mégères. Écoute, je les gère. Je les gère. Pour une fois, tu avais pire que lui. non, mais je les gère, c'est légère. Voilà. Alexandra. Non, en fait, on a fini les sujets. Ouais. Juste un point, ça peut apaiser. Vous savez, la dernière fois, on en avait parlé. Il devait commencer le 15 juin. Le 15 juin, il m'avait dit. Moi, j'ai arrêté. Il avait dit au printemps. Hein. Au départ, oui, mais bon, assez vite. C'est encore le printemps. Le printemps, il dure longtemps ici. Mais moi, j'ai un peu harcelé Monsieur Faure par SMS. Hein. Il n'a pas du tout communiqué avec nous dans ce sens-là, parce que j'ai vu ton dernier mail, j'ai senti que c'était un peu. Donc, c'est vraiment. Il a répondu à mes sollicitations, on va dire. Ceci dit, il me dit que c'est plus dans ses mains. Donc, j'ai besoin que tu nous aides. C'est maçon, Oui. Ben, je vais lui écrire un mail, mais est-ce que tu peux rebondir dessus il n'y a pas de souci. Pour me soutenir et tout ça, parce qu'il a fait des marquages, mais comme m'a dit Sylvain... des marquages après, ils attendent que ça soit tout fini. Là. Oui, je pense maintenant, mais en tout cas, on a... Moi, je ne me suis pas inquiété, parce que je me suis dit quand même, ce qui est logique, ils attendent que tout... D'ailleurs, c'est à peu près propre, on va y arriver là. J'espère, mais vous avez fait des marquages fin mai et ils ont disparu. Ils avaient dû faire des marquages pour nous apaiser. Pour nous tranquilliser, oui. Tu me renvoies un petit mail, puis je rebondis dessus sans souci. Il faut être hyper vigilant quand ils vont commencer. Parce que c'est vrai qu'ils vont refaire la route, mais quand ils vont commencer à retracer la route, c'est là qu'il faut se coucher sur la route, qu'il ne faut pas se trouver. Chiche, ça disponible. Chiche. Pas de problème, hein. Moi, j'ai juste une info, le site internet marche. Oui, avec le téléphone.
Moi, j'ai une demande sur les bus. Ah oui, il y a des histoires de bus. Alors, les bus, j'y étais ce matin, donc ça bouillonne, là, ça va bouger. Le problème, c'est qu'ils ont modifié. On a appris, mais Fortuitement. Non, on a appris par un chauffeur, on a appris par quelqu'un qui a pris le bus. Le chauffeur lui a dit que les horaires changeaient. Donc, personne n'était au courant dans le bus. Ça a fait le tour un peu partout. Ça m'est revenu aux oreilles. Nous, on n'a pas eu d'infos comme quoi les horaires changeaient. Et on m'a confirmé que les horaires changeaient. Dès maintenant ou en septembre? Pour La semaine prochaine. La semaine prochaine. Oui, c'est ça. C'est déjà ça. Il s'est fait le 7, c'est-à-dire le jour des vacances scolaires. Ils changeaient les horaires. Ils ont oublié de nous prévenir. Non, ça nous a changé les horaires. Moi, j'ai pris le bus aujourd'hui. Je te dis pas tous les horaires, c'est ceux du matin et du soir qui ont changé. Donc, du coup, ça met la panique, notamment pour le périscolaire, parce que tous les animateurs montaient, descendaient, enfin, ça ne marche plus du tout. Donc là, ils viennent de découvrir tout ça, donc ils sont à cheval là-dessus, ils nous ont juré qu'ils nous feraient une réponse rapidement. Donc, on connaît les horaires du bus ou pas? Ah ben non. Voilà. Si on va sur le site de la TAG, c'est des horaires qui sont en ligne? Je ne sais pas. Salut. À bientôt. C'est la TAG ou c'est le SMAC? C'est la TAG. C'est MTAG. Mais sur le SMAC, enfin sur les deux, tu arrives. Moi, je sais que ce matin, elle devait aller au col. Ça devait démarrer ce matin. C'est aujourd'hui, l'horaire d'été. C'est sur le Elles ont attendu pour monter au col parce qu'elles avaient cours. Et elles m'ont envoyé un message à Valence en disant il n'y a pas de bus. Effectivement, il y a sur le site de la TAG, les horaires sont les horaires valables du 7 juillet au 29 août. Du 7 juillet au 29 août, mais c'est des nouvelles fiches, c'est pas les fiches d'avant. Ouais, c'est ça, ça a changé. Et en fait, nous, on n'a pas eu. Tu vois, d'habitude, ils nous envoient un truc, on envoie un blog. Tu sais comment elle s'est tombée là? Elle vivote là. C'est effectivement un mix entre ce qu'on faisait le dimanche et ce qu'on faisait. Ouais, c'est bizarre, quoi. Et en fait, ça gêne les gens qui sont au périscolaire, parce que tous les animateurs montent d'en bas. Et le soir à 18h30. Et ça colle ni le soir ni le matin, donc c'est la panique à bord. 18h30, il n'y a plus de bus le soir. Non, mais c'est emmerdant quand même. Bah, tu vas obligé de les descendre en voiture et de les remonter, puis voilà. Celui qui a fait ce nouvel horaire, il ne savait pas qu'il y avait des gens. La mairie, vous la fermez, là, c'est ça? Non, c'est une question. Non, normalement, on ferme jamais. On ferme jamais. Il n'y a pas une semaine? Non, il y a peut-être. Les 15 août, des fois, il y a des ponts. Il y a quelques jours, ouais, il y a quelques ponts. Bah, Anne-Marie pose la question du remplacement de Rachel. Elle est en vacances, non? Bah, il y a Yolande. Ah, il y a Yolande. Bah, oui, d'accord. Il y aura juste peut-être. Pendant ses vacances? Ou pour Rachel, oui, pendant ses vacances. Oui, elles sont Ou est-ce qu'il faut tout de suite renvoyer au village les nouveaux horaires de bus pour que tout le monde soit au courant? J'attends au moins demain. qu'elles soient modifiées. Parce qu'ils sont bons, tu penses? Moi, le site de la TAG, il y a des horaires là, qui vont changer effectivement. Mais il y a une fiche horaire qui te donne les nouveaux horaires. Du 7 juillet au 29 août. Et on prend un risque. Moi, je suis à la métro demain toute la journée, donc je vais avoir le temps de les torturer plusieurs fois et je vais voir ce qu'ils me disent. Je les ai eus aujourd'hui, ils étaient en. Banco, je vais sur la TAG et T'as la fiche. T'as la fiche, tu verras. D'habitude, il y a plusieurs colonnes, là, il n'y a qu'une colonne. Tu vois? C'est bien marqué en haut à droite du 7 juillet au 29 août. Voilà. Tu tortures aussi pour le local à côté. Je peux t'envoyer en fait, si tu veux. Ouais. Sur quelle adresse? Mais tu tortures bien et tu leur expliques. On peut même leur faire les ongles. Allez, je suspends l'enregistrement. Merci à tous. Bonne soirée et à bientôt.